C'est parti. Allez, donc je le retrouve ce soir. Déjà, je vous remercie d'être venu à la conférence ce soir. Nous sommes là pour parler de la clause et des gnostiques. Alors déjà, pourquoi ce sujet? Bien, comme je l'ai déjà dit à plein de personnes ici présentes, les personnes font des contresens sur la clause et les gnostiques et en tirent des conclusions parfois fallacieuses. Donc, j'ai voulu tenter de ramener un peu de lumière de la Ménorah sur ce sujet ô combien complexe et surtout ô combien lacunaire et nébuleux. Bon, j'ai un peu discuté, on va essayer de mettre naturellement, c'est que je suis pas forcément des plus que moi. Donc c'est en tout la gnose un phénomène quand il n'y a pas une gnose, et la gnose ce serait pas telle pratique, telle croyance, c'est un ensemble, c'est une espèce de galaxie de croyances, mais elles ont, vous allez voir, quelques traits communs. Donc déjà, je précise les choses. Par gnose, et le sujet qui va nous occuper ce soir, mais sur lequel je vais pas être trop long, je pense que je vais faire moins d'une heure, parce que je pas envie que ce soit rébarbatif, je vais m'attacher à tout ce que les auteurs chrétiens ont qualifié de gnostique pendant les premiers siècles. Je vais pas parler de franc-maçonnerie, de cabale, je vais parler de tout ce que certains auteurs chrétiens, comme les pères de l'Église, comme Irénée de Lyon, ont dénoncé comme gnostique, parce que ces sectes-là avaient une certaine porosité avec le christianisme des débuts. On reste sur les premiers siècles chrétiens. Je n'irai pas au-delà. Alors peut-être à la fin, en conclusion ou en ouverture. Donc en gros, ces fameux gnostiques, ils ont fait couler beaucoup d'encre, et c'est aussi pour ça que je voulais un peu refaire la lumière dessus, parce que c'est un phénomène très complexe. Et aussi, bon, j'ai déjà dit que le terme, il est un peu utilisé à tort et à travers, et il est un peu découplé de toutes ses racines théologiques. Donc voilà. Plusieurs gnostiques avaient des conceptions assez différentes, et en gros, la gnose, c'est surtout une attitude face au monde, et une conception de la réalité particulière qui a choqué les premiers chrétiens, et donc la gnose, c'est aussi une cosmogonie qui est particulière, qui est même unique. Et donc, je vais vous présenter vite fait la marche qu'on va suivre, mais en gros, attendez, j'arrive, et voilà, j'ajoute juste un dernier point avant de lancer le plan, mais en gros, savoir que les gnostiques, pendant longtemps, on les a connus via la plume de leurs adversaires, notamment Irénée de Lyon et aussi plein d'auteurs chrétiens qui ont décrit les gnostiques, mais pour les attaquer en fait. Donc, dans la description et l'attaque, il faut y avoir une certaine malhonnêteté intellectuelle à calomnier les gnostiques pour des raisons religieuses. Et donc, on a dû attendre les découvertes de Nag Hammadi en 1945 en Égypte pour avoir un peu la version gnostique des faits et avoir des échantillons de textes de gnostiques eux-mêmes, et non pas les extraits que les auteurs chrétiens pouvaient mobiliser pour les attaquer. Donc ça a été un peu un tournant dans l'étude de la gnose. Et donc c'est pour ça que le terme gnostique, sous ces auteurs chrétiens, il a une connotation extrêmement péjorative. C'est une insulte gnostique. Ça sert à décrédibiliser toute hérétique. Et d'ailleurs, certaines hérésies chrétiennes qui n'étaient pas gnostiques par la suite, elles se sont fait traiter de gnostiques parce que c'était devenu une insulte, un langage courant, un peu comme Simoniaque sur lequel je revenais, ou même au Moyen-Âge comme Patarin pour ceux qui connaissent. Donc c'est vraiment une insulte. C'est un peu l'islamo-gauchiste actuelle, la version père de l'Église, si vous voulez. Hein, voilà. Moi, je fais des analogies savoureuses. Donc, en gros, il y avait une idée d'invective quand on traitait de quelqu'un de gnostique. Maintenant, je vais vous présenter la ligne directrice que je vais tenter de suivre au cours de la conférence. Donc, déjà, je vais m'attarder sur une présentation philosophique et existentielle de la gnose pour avoir une idée un peu plus claire de ce que sont les principales conceptions gnostiques. Qu'est-ce que c'est l'univers gnostique? Ensuite, je vais aborder plusieurs figures et je vais commencer par celle de Simon le Magicien, qui est très connu, un rival des premiers apôtres, si vous voulez, que vous connaissez sûrement. Et ensuite, je vais me pencher sur d'autres courants gnostiques, parce qu'il y avait une tripotée de sectes, donc j'en citais quelques-unes, et donner quelques exemples de témoignages, notamment les barbello-gnostiques, qui est un terme assez barbare, que vous ne connaissez peut-être pas encore, sur lequel je vais essayer de faire un peu de mettre la lumière. Et je vais m'attarder ensuite sur les principales dénominations et conceptions cosmogoniques de ces sectes gnostiques. Donc ça va faire un peu redondant, mais vous verrez qu'entre-temps, on aura eu l'occasion d'avoir un peu fouillé les choses dans le détail. Donc ce sera un peu. Et enfin, je vais vite fait conclure sur les apports des découvertes de Nag Hammadi et quelques conceptions un peu plus personnelles sur la gnose.
Déjà, la gnose, qu'est-ce que c'est? Ça part d'un constat tragique. Pour les gnostiques, le monde, de manière très schématique, c'est mauvais en fait. C'est impur, c'est mauvais, c'est contre l'homme. Le monde, c'est pas cool. Bon, je le dis de manière très, très simpliste, mais il faut vraiment que l'idée soit là. On sent que quelque chose ne tourne pas rond. Et en gros, la révélation de l'optique, ça part du principe qu'il y a une gigantesque désillusion du monde. On peut tous s'éprouver au quotidien, et moi le premier en ce moment. Voilà, mais on n'est pas là pour parler. Et donc, malgré... bon, je vais faire plein d'apartés autour de la conférence, mais vous allez voir que elles sont nécessaires. Et donc, la gnose, ça part de ça. Et en fait, le problème, c'est que, par exemple, les cathares, même si c'est des siècles après, on pourrait les qualifier de gnostiques en ce sens-là. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment constant dans l'histoire de la gnose, c'est que c'est très compliqué de faire les liaisons entre les différentes sectes, les différents enseignements, de savoir qui a été influencé par qui. Et en gros, si vous voulez, les chaînons qui se suivent comme une succession d'évêques, et bien pour la gnose, c'est beaucoup plus obscur à faire. C'est pour ça que la gnose, c'est une tradition clandestine. Donc, pour faire une étude précise de la gnose, ça s'avère un peu plus compliqué, on est obligé de faire des suppositions, et voilà, de faire des suppositions, on n'est pas sûr de tout. Donc je reprends. Donc pour les gnostiques, le monde il est imparfait, et ce monde, étant donné qu'il est imparfait, qu'il est mauvais, qu'il est presque contre l'homme, presque un accident de l'histoire, enfin de l'univers, on ne peut pas partir du principe que ce monde est la création d'un Dieu d'amour et de miséricorde, tel que les chrétiens le prêchaient. Et donc pour pousser les anachronismes, la gnose, on pourrait presque l'associer, et là c'est pas moi qui utilise cette analogie, mais je la trouve assez pertinente, on pourrait presque l'associer au socialisme, dans le sens où le socialisme, quelque part, il s'insurge, enfin le socialisme originel, il s'insurge contre les aliénations dont l'homme est victime. Et la gnose, en quelque sorte, elle part un peu de ce postulat-là, même si on verrait que, quelque part, si on est gnostique des premiers siècles chrétiens, on pourrait considérer que le socialisme, c'est aussi une aliénation. Et je ne vais pas rentrer dans le débat, mais l'idée est un peu là. Donc voilà, cette différence, en fait, elle est au niveau des aliénations, parce que pour le socialiste, l'aliénation, elle est uniquement de nature socio-économique. J'y reviendrai plus tard, certains gnostiques en ont parlé, mais pour les gnostiques, l'aliénation, elle est de nature quasiment ontologique. C'est chaque être, chaque existence est en soi une aliénation, que ce soit le monde matériel, le monde physique, le monde des œuvres, et donc a fortiori les sociétés humaines, les civilisations, les empires, tout ça pour eux c'est une infamie, c'est une imposture, ce sont des concepts éphémères, et ces concepts éphémères nous éloignent de notre vraie nature, notre nature véritable, et de notre véritable but sur Terre quelque part. Et notre but sur Terre, pour les gnostiques, c'est s'élever au-dessus de tous ces concepts aliénants pour se rapprocher d'une nature plus proche de la divinité. Quelque part, trouver sa véritable personne en se coupant de tout, enfin comment dire, via des processus qui nous permettent de nous couper de tout ce que je viens d'énumérer, toutes ces choses-là qui nous aliènent et qui nous cachent à notre véritable existence, et qui nous cachent aussi au vrai. Donc, je vais développer un peu plus. Donc vous voyez que la gnose, c'est presque un phénomène, enfin c'est un phénomène humain, c'est un sentiment de rupture, il y a presque quelque chose en rapport avec bon, j'y reviendrai avec Rimbaud, mais avec le romantisme, la mélancolie, une espèce de sentiment que le rapport au monde n'est pas normal, qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc c'est pour ça que la gnose, malgré tout ce qu'on en dit, c'est un phénomène pour moi que je qualifierais de presque universel. Et ici je rapporte une analyse, je vais pas vraiment creuser, mais je ferai peut-être une conférence un jour, de Carl Jung, donc Carl Jung que vous connaissez bien, le fameux psychiatre, qui est en gros l'un des premiers intellectuels, et en tout cas, oui, intellectuel, on peut être un intellectuel universitaire, à s'être penché sur le phénomène gnostique. Pardon, je suis un peu fatigué, donc je fourche un peu. Et donc pour lui, il voyait vraiment dans la gnose, justement ce que je vous disais, un phénomène universel qui est capable de se développer dans plusieurs types de sociétés humaines et à plusieurs époques différentes. Donc c'est pour ça que je vous dis que la gnose, même si je borne mon analyse ici au 1er siècle chrétien, c'est vraiment une attitude face au monde qui se retrouve à toutes les époques et dans toutes les cultures et toutes les civilisations. Et j'aurai l'occasion d'y revenir quand je parlerai des gnostiques égyptiens, mais vous verrez que c'est exactement ça. Je vais continuer ma longue introduction. Par exemple, si on prend les trois monothéistes connus que nous connaissons tous, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam, eh bien tous, en leur sein, on peut trouver des hérésies ou des courants de pensée qui ont une coloration assez gnostique. Je vais prendre l'exemple, quand j'ai parlé des cathares, c'est un peu leur équivalent pour les catholiques. Et les bogomiles, sur lesquels je reviendrai plus loin, c'est l'équivalent des cathares pour les orthodoxes. Donc, pour le christianisme, on a des exemples de sectes ou de courants gnosticisants à travers les siècles. Pour le judaïsme, on pense évidemment à la Kabbale, sur laquelle je ferai une conférence. Et voilà, la Kabbale, même si techniquement c'est pas la même façon de penser, il y a un aspect énormément gnostique dans la Kabbale, de choses cachées, que la connaissance est la clé de tout, que le monde tel qu'on le pense n'est pas vraiment le monde, et que notre but sur Terre n'est pas celui de tous les jours. Pour l'islam, on peut penser au soufisme. Donc, vous voyez qu'on a des analogies dans
trois grands monothéismes. Il y en a même un peu entre deux sur lequel je reviendrai. Et donc, Bon, Sonic. non, mais c'est une conférence, Mohamed, si il faut te muter, s'il te plaît. Sinon, tu sors. Je sais. Non, mais sinon, très bien, madame, mute-toi, s'il te plaît. Donc, je termine. Enfin, je continue, avant que Mohamed VI me coupe. Donc, en gros, si vous voulez, c'est ce que je dis, la gnose, c'est avant tout un rapport particulier au monde et à l'existence. Et donc, là-dessus, on est vraiment bien sur un phénomène à peu près universel. Et même, je pousse l'analogie encore plus loin. Un philosophe comme Cioran, Émile Cioran, donc le dépressif néo-kantien que vous connaissez peut-être pour certains, donc en gros un philosophe très pessimiste français d'origine romaine du XXe siècle. Enfin, en gros, Cioran a écrit un bouquin sur de l'inconvénient d'être né, et Cioran lui-même, qui était quelqu'un d'extrêmement pessimiste par rapport au monde tel qu'il est, mais même pas forcément d'un point de vue politique, c'est vraiment par rapport à l'existence même du monde, et bien Cioran lui-même, il a revendiqué cette filiation et cette attitude gnostique face au monde. Donc c'est bien que vous ayez en tête que la gnose, c'est pas juste une approche ésotérisante qui a été récupérée par la franc-maçonnerie. Ça a eu des formes d'expression très variées à travers les siècles. Même si ici je parlais de gnose au sens large, même si dans les prochaines dizaines de minutes qui vont suivre, je vais me concentrer uniquement sur la gnose des premiers siècles. Mais donc c'est pour bien que vous ayez en tête que l'attitude gnostique, ça n'est pas que la franc-maçonnerie, tout ce qui en a été fait, c'est aussi c'est beaucoup plus large. Et je dirais même c'est beaucoup plus tragique que ça. Et beaucoup plus poétique, d'un certain point de vue. Mais néanmoins, je ne suis pas... enfin voilà, je vais essayer de rester le plus long possible. C'est pour vous ayez l'idée que la gnose, ça n'est pas que ce qu'en dit M. Pierre Hillard. Voilà. Exactement. Donc on a esquissé vite fait les principales conceptions du monde qui animaient les gnostiques, sans nous attarder forcément sur les conséquences qui découlaient de ces principales conceptions du monde, et si vous voulez, dans quelle manière de vivre les gnostiques appliquaient-ils cette conception du monde, et en gros, sur quoi ça aboutissait. Je reviens vite fait, je suis un peu au script quand même, voilà, je vais remettre un peu concret en m'attardant maintenant sur l'une des premières sources sur la gnose. En tout cas, l'une des premières sources qu'on a cataloguées comme gnostique, c'est sur la figure de Simon le Magicien. Alors, Simon le Magicien, je vais m'y attarder un peu. En gros, si vous êtes familier du christianisme et de ses origines, Simon le Magicien, il apparaît dans les Actes des Apôtres et dans quelques écrits apocryphes, et en fait, il apparaît comme une espèce de figure, comment dire, de rival par rapport aux apôtres, notamment Pierre. Vaguement Paul, mais surtout Pierre. Et en gros, Simon le Magicien, il est originaire de tout ce pourtour méditerranéen, il est originaire de Samarie. Donc Samarie, on n'est pas loin de la Judée, il a beaucoup prêché dans ces régions-là. En fait, ses prêches faisaient concurrence aux apôtres, d'où la mauvaise tradition dans le christianisme qui a découlé autour de Simon le Magicien, parce qu'il a fait concurrence aux apôtres et que c'était un charlatan. Mais je vais y revenir un peu pour bien plus vite. Donc, voilà. Il est décrit sous le genre négatif, et en gros, magicien parce qu'il qu'est la magie, toujours selon les actes des apôtres. On n'a pas de source extérieure aux actes des apôtres qui nous décrivent Simon le Magicien. C'est très peu de choses à part ces sources chrétiennes, en fait. Et donc, voilà. On peut mentionner, je vais m'attarder maintenant sur une seule rencontre, enfin plusieurs, mais on peut mentionner celle où, en gros, Simon rencontre Pierre, et en fait, Simon cherche à faire payer Pierre pour qu'il lui apprenne à concevoir des miracles. En fait, c'est à partir de là que le terme de simonie est apparu dans le christianisme. Dans le christianisme, la simonie, c'est le marchandage de charges spirituelles. Par exemple, je paye pour exercer telle charge, mais pas pour savoir l'exercer correctement. Le terme de simonie, il découle directement de Simon le Magicien. Donc en gros, si vous voulez, Simon, comme je vous l'ai dit, il peut apparaître comme une sorte de premier personnage gnostique. Mais après, vu que la gnose, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de très opaque, et c'est difficile d'établir des filiations, de finalement dire qui est plus ou moins gnostique et qui ne l'est pas, certains, par exemple, pourraient se dire que oui, le fait de qualifier Simon le Magicien comme agnostique, ça ne va pas de soi. D'où ce côté assez bancal. Je vais maintenant citer un passage d'un ouvrage sur lequel je reviendrai en conclusion, et qui, à mon sens, résume bien cette incertitude et cette ambivalence quand il s'agit de définir un individu comme gnostique. D'ailleurs, je cite, « Pour certains de ces historiens, inclure Simon le Mage parmi les prédicants gnostiques est déjà contestable. Pour eux, Simon n'était pas un gnostique. En écrivant cette phrase, ou plutôt en la reproduisant, je me demande vraiment ce qu'elle signifie. Comme on peut fournir de la gnose une dizaine de définitions différentes, il faudrait, pour admettre cette phrase, s'en tenir à une définition unique et exclure tous ceux dont l'enseignement s'en écarta. Méthode absurde qui convient peut-être aux religions traditionnelles fondées sur un dogme défini, des textes canoniques et des interprétations orthodoxes, mais qui justement ne peut s'appliquer à la gnose, puisque le but le moins contestable fut de briser les frontières arbitraires établies par les dogmes,
de faire appel pour se constituer aux sources et aux enseignements les plus divers, manichéisme, judaïsme, néoplatonisme, christianisme, hermétisme, et de promouvoir une synthèse ouverte, des voies nouvelles de réflexion, un mode de pensée original, bref, d'échapper précisément au carcan des définitions dogmatiques. Donc j'en reviens maintenant à Simon Luc. Cet extrait vous montre bien que qualifier tel individu de gnostique et l'autre pas, c'est plus compliqué qu'on y parle, et encore plus pour Simon de Mage. Donc je fais maintenant une rapide biographie de Simon de Mage pour que vous voyez un peu plus les choses. Donc, comme je vous l'ai dit, il a vécu en gros, il a prêché aux alentours de la Judée, de tout ce pourtour méditerranéen, la Samarie, tout ça, donc tout ce Roland, en fait, si vous voulez, tous ces territoires peuplés de sémites, très mystiques par nature, hein. Je dis maintenant ici, mais quand on se penche sur les études des origines du christianisme, on se rend compte que Saint Paul, quand il a prêché, en fait, même si la plupart, même les païens auxquels il prêchait, ces païens-là, par leur culte polythéiste, leur culte païen, ils avaient déjà un esprit très mystique, très irrationnel, il y avait un côté sémitisant, si vous voulez. Même si certains juifs étaient hellénistiques, même si d'ailleurs ces juifs hellénistes étaient beaucoup moins irrationnels que ces populations païennes. Ernest Renan a écrit une très belle page là-dessus. Donc si vous voulez, le christianisme, pourquoi il s'est développé en Asie mineure, c'est parce qu'il y avait déjà un ferment d'irrationnel, de recherche, de quelque chose de radical. Donc la gnose, quelque part, elle prospère aussi sur ces terres-là. Donc j'en reviens à Simon. Simon, il est originaire d'un bourg de Samarie, nommé Gita, et il est accompagné de sa femme Hélène, qui elle est originaire d'un petit village près de Tyr. Tyr, on est en Phénicie, on est dans l'actuel Liban. On est toujours dans ces régions sémitiques sur le pourtour méditerranéen. Et donc Simon et Hélène, pour vous planter un peu le personnage, ils se présentent comme des incarnations de puissance divine. Donc en gros, attends, ça je l'ai déjà dit, bon, exactement. Oui, non, ça je l'ai déjà dit. En fait, je répète ce que je dis. Je n'aurais pas dû écrire de texte parce que tout était naturel. Donc en gros, voilà. J'en reviens, en fait, non, exactement. J'en reviens ici. Excusez-moi pour ces allers-retours. Mais en gros, Simon, il a une interprétation, comme plein de courants gnostiques qui vont suivre après lui, il a une interprétation hétérodoxe de la Genèse. Pour lui, il a plein de courants religieux postérieurs à la gnose reprendront ça. Jéhovah, donc le Dieu cruel de l'Ancien Testament, le Dieu vengeur, vindicatif, c'est un démiurge. Donc c'est l'inverse d'un Dieu d'amour. Et donc en ce sens, il assimile le Dieu de l'Ancien Testament, enfin de la Genèse et de l'Ancien Testament dans son intégralité, à un démiurge, à un Dieu mauvais qui veut le mal de lui. Donc qui va à l'encontre de ce Dieu d'amour. Et donc son enseignement s'oppose à celui des apôtres et du Christ. Vous voyez donc où la rupture opère avec le christianisme, parce que pour les chrétiens, ils inscrivent les apôtres et l'enseignement du Christ dans la continuité et la suite dans l'enseignement de l'Ancien Testament. Pour Simon et pour plein de gnostiques après lui, il y a une ambivalence. Il y a déjà le dualisme est en germe. Donc dans cette logique dualiste, il y a deux principes. Il y a ce principe créateur, il y a deux dieux en fait, si vous voulez, même si le terme Dieu, il y a nuance. Parce que beaucoup de courants ont glosé là-dessus, puis si vous voulez, l'idée est vraiment là, il y a deux dieux. Il y a un Dieu mauvais qui a piégé l'homme, qui a créé le monde pour emprisonner l'homme et qui tente des pièges chez le Dieu de l'Ancien Testament. Et il y a un Dieu que certains vont associer au Christ, pas tous. Certains courants gnostiques avaient vraiment, développé une cosmogonie presque polythéiste, païenne, il y avait un melting pot si vous voulez. Mais certains nommaient ce Dieu-là le Dieu étranger, le Dieu autre si vous voulez, qui lui était celui qui avait vraiment créé l'homme, qui cherchait son bien, mais dont il fallait chercher la trace hors de ce monde si vous voulez. D'où cette ambivalence et ce dualisme qui est déjà en germe chez Simon. J'y reviendrai vraiment plus en détail dans la conférence sur le catharisme, mais vous voyez qu'il y a déjà plein de principes fondamentaux qui sont déjà posés avec la gnose, avec Simon. Mais en gros, exactement. J'ajoute encore un point sur ce système de créneau, mais en gros, si vous voulez, et c'est déjà, ça sera encore plus le cas avec les cathars, mais ces gnostiques, en gros, ils avaient des divergences théologiques, mais notamment, ces divergences théologiques et doctrinales, elles portaient sur les figures de la chute. Par exemple, la chute de Satan, il y a énormément de courants cathars et même de gnostiques avant eux, qui ont glosé pour savoir, oui, mais en fait, est-ce que c'est à partir de la chute de Satan que tout est fini, parce que quelque part l'homme est piégé, et donc ça voudrait dire que Satan aurait exclu le Dieu bon de la création, mais du coup, comment il aurait pu créer l'homme? Du coup, il y avait vraiment tout un jeu sur où les cathars ont vraiment essayé de se défausser de l'accusation de polythéisme, parce qu'il y avait vraiment un peu cette idée-là. Donc ça veut dire que si le Dieu est omnipotent, comment il a pu laisser l'homme se faire enfermer dans un monde qui a été créé par un Dieu mauvais? J'y reviendrai sur la gnose, sur le catharisme, parce que c'est vraiment un débat à part. Je reviens vite fait à Simon, pour ne pas perdre le fil. Donc dans cette veine, je reviens juste vite à Simon, oui c'est ça. Donc en gros, par exemple, Simon, pour reprendre un de ces exemples de l'interprétation de la Genèse, comme je vous le dis,
En gros, pour Simon, l'homme il contient encore des traces à l'intérieur de lui de ce Dieu bon, de cet univers hors d'atteinte du Dieu de la Genèse, du Dieu mauvais. Et donc, Simon et d'autres gnostiques apollus interprètent l'épisode du Jardin d'Éden comme la preuve qu'il reste dans l'homme, dans son corps et dans son esprit des restes de cet instant zéro. Parce que pour lui, là, l'instant du Jardin d'Éden, c'est encore, ça va encore, en fait, c'est après que ça dérape. Et c'est après que tout se met en place d'une mauvaise manière. Même si son interprétation, il y a énormément de divergences parmi les courants gnostiques. Donc en gros, le Jardin d'Éden, pour lui, c'est une parenthèse enchantée qui marque le début de l'humanité. Et donc dans cette veine un peu organique que la gnose a dès le début, c'est-à-dire il dit qu'en fait tout ça est très lié au corps à la fin, Simon développe toute une interprétation autour du feu. Le feu qui se manifeste, si vous voulez, de différentes manières dans la réalité, et pour lui, c'est un symbole de ce feu divin, de ce feu primordial, de ce feu créateur. Donc voilà, on est dans l'art. Voilà. Mais si vous voulez, les cathares auront à peu près la même chose dans leur analogie avec l'âme. Pour les cathares, on est piégé, mais l'âme de l'homme, et là j'emploie leur terminologie que je trouve très belle, c'est un fragment de substance divine. Et ben dans la pensée de Simon, il y a quelque chose qui s'en rapproche. Même si lui et les courants gnostiques qui vont suivre, ils ont un rapport au corps qui est beaucoup plus ambivalent que les cathares, où les cathares, eux, avaient vraiment un rejet du corps assez particulier. Mais je vais y revenir. Donc, dans la pensée de Simon, les hommes doivent apprendre à développer les différents aspects de leur âme et de leur psyché. Ce faisant, ils parviendront à se rapprocher de ce principe bon en quelque sorte, donc ce premier principe bon au créateur. C'est donc là que la connaissance intervient dans le système gnostique, parce que la gnose, gnosis en grec, la connaissance. Donc c'est de là d'où vient la réputation que les gnostiques en fait prêchaient aux élus et qu'ils avaient un rapport où le salut passait par la connaissance. C'est vrai, et on va avoir l'occasion de le dévoiler. C'était pas si élitiste qu'on le pense, je pense, enfin dans les débuts. C'était secret, clandestin, mais pas élitiste. En tout cas, je ne le pense pas. Et vous verrez qu'il y a un témoignage qui peut approuver cette assertion. Je poursuis maintenant le fil du sujet. Alors, la connaissance, elle n'est pas à apprendre au sens actuel. C'est pas une course de la connaissance, c'est pas Edel Saberkan, c'est pas la maladie capitalistico-libérale du savoir. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment quelque chose de plus détaché. En gros, cette connaissance, elle est censée développer la psyché et les différentes facettes de l'âme humaine. Et en gros, cette connaissance, cette recherche de la connaissance, elle est à mettre en rapport avec une ascèse particulière. C'est un mode de vie. C'est pas juste j'accumule des connaissances en lisant des livres. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment une pratique, c'est un mode de vie. Et c'est une connaissance large, si vous voulez. C'est pas une connaissance uniquement intellectuelle. C'est vraiment une connaissance au sens très large, au sens spirituel, si vous voulez. Donc vous voyez en quoi, effectivement, cette pensée, elle peut prêter à interprétation. Et en tout cas, vous comprenez déjà en quoi elle diffère du christianisme traditionnel, tel qu'il était en train de se mettre en place. Il y a un fossé déjà dès les débuts entre cette gnose et ce christianisme qui commence à se mettre en place. Maintenant, j'y reviens. Cet ascèse et ce développement qui sont prônés par Simon, qui sont censés, quelque part, rendre l'âme immortelle, dans le sens où l'individu, au bout de toute cette pratique de la connaissance de cette ascèse, il est censé s'être totalement détaché de l'existence humaine, au sens où nous l'entendons. En quelque sorte, il s'est tiré de la glaise de l'existence. C'est ça le but de la gnose. Donc, dans un contexte actuel, de développement, un peu fatigué. Dans un contexte actuel de développement personnel un peu bouddhiste du New Age, si vous voulez, même si je ne rapproche pas exactement les deux, mais bon, vous voyez, en fait, si vous voulez, cet éveil pour les gnostiques, c'est un peu ça, en fait, c'est un état d'éveil, si vous voulez, le côté se tirer de la glaise de l'existence, on pourrait le rapprocher de quelque sorte de cet état d'éveil que cherchent certains bouddhistes et autres pratiquants New Age actuels. Même si, pour moi, les choses, les gnostiques, les bouddhistes, New Age, ça reste quand même deux univers assez différents là-bas. Donc je termine vite fait en évoquant la fin de Simon, avant de me concentrer sur d'autres implications pratiques et morales de la gnose. Vous voyez, en fait, concrètement comment ça se mettait en place. Il y a différents exemples. Donc en gros, deux versions ont circulé sur la fin de Simon le magicien. En gros, dans l'une des versions, les deux versions, je les trouve assez drôles. Dans l'une des versions, Simon, il se trouvait à Rome, il discute avec l'apôtre Pierre qui lui dénie tout pouvoir, et Simon lui dit, non mais attends, en fait, moi je peux m'envoler vers le ciel, en fait, j'ai mes pouvoirs. Pierre le met au défi. Simon commence à s'envoler, mais en gros, Pierre se met à prier pour que Simon descende, Simon chute, et il meurt en ayant son corps brisé. Donc en fait, même si les auteurs chrétiens ne sont pas attardés sur cette version, je la trouve très drôle, en fait, Pierre utilise la prière pour tuer quelqu'un. Bon, personne s'y est attardé, moi je trouve ça très drôle. Dans l'autre version, si vous voulez, Simon discutait sous un platane avec les apôtres, là on était plus en Samarie, si ma mémoire est bonne, et en gros il affirmait aux apôtres que lui il pouvait ressusciter comme le Christ, donc il a dit aux apôtres, mais moi vous pouvez m'enterrer, je ressusciterai dans 3 jours. Les apôtres l'ont pris au mot, ils l'ont mis dans un cercueil au pied d'un arbre,
ils l'ont enterré, ils ont attendu 3 jours, et Simon n'a pas réussi. Donc en gros, dans ces versions chrétiennes, c'est comme ça que se termine la vie de Simon le magicien qui a semé le trouble sur les routes de Samarie. Voilà. Je fais vite fait encore un petit aparté avant de continuer, mais en fait, vous voyez que avec l'enseignement de Simon, dès le début, on a plein de contradictions dans la gnose. On peut pas se dire c'est une logique particulière, comme je vous l'ai dit, c'est un fourre-tout, un melting pot qui s'adapte, qui n'a pas de barrière. Et en fait, partant de ce postulat gnostique, comme je vous l'ai dit, on peut partir soit dans une direction que les cathares vont prendre et que d'autres groupes gnostiques ont pris, c'est-à-dire une dimension d'ascèse, de retrait du monde, si vous voulez, de monachisme presque. On se coupe du monde et on essaye de mener une vie assez austère, assez rigide, et on rejette le monde dans ce sens-là. Ou alors, au contraire, dans l'idée que pour se détacher des choses terrestres, il faut les éprouver à son paroxysme, en fait, pour s'en détacher le plus possible. Et c'est pour ça que certains courants gnostiques n'ont pas hésité à pratiquer des orgies. Ils avaient un rapport à la sexualité qu'on pourrait dire débrider, le mot serait faible, mais vous m'avez compris, quoi. Je vais revenir sur quelques pratiques, et c'est ça en fait. Pour eux, il fallait pratiquer le sexe et les orgies le plus possible pour parvenir à un certain détachement des choses terrestres, petit à petit, d'où le fait que les partenaires étaient multiples et qui n'étaient pas importants. Et donc il n'y avait pas l'idée de j'ai tel époux, j'ai tel conjoint, mais plutôt je dois couper le sexe de toute représentation traditionnelle pour, à force, me couper, en fait, si vous voulez, c'est quelque part, il y a une ascèse sexuelle. Je sais que ça peut paraître très bizarre, mais certains ont eu ces pratiques-là et ont eu cette vision cosmogonique particulière, où en gros, on coupait les ponts avec nos assises matérielles en pratiquant le plus d'orgies possible, en ayant le plus de partenaires possible, mais tout ça était rituel, si vous voulez. C'était débridé, mais pas débridé dans le sens où nous on le conçoit actuellement, où on doit, où c'est parce que la vie est courte et il faut qu'on s'amuse. Non, pour eux c'était vraiment des rituels mystiques et religieux en fait. Donc il y avait vraiment cette signification-là. D'où un autre trait qui a choqué les auteurs chrétiens et sur lesquels moi je pense qu'il y a des fondements de vérité plus ou moins avérés. C'est assez plausible, c'est sur les rumeurs d'infanticide. Parce que si on pratique à cette époque-là le sexe de manière totalement débridée dans des rituels et tout, il y a forcément des risques que les femmes tombent enceintes, et du coup, d'où les rumeurs autour des infanticides qui étaient pratiqués par les gnostiques. Et donc c'est fort probable que plusieurs infanticides ont été commis. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de doute. Parce que pour ces groupuscules gnostiques, ces pratiques sexuelles, comme je vous l'ai dit, s'inscrivaient dans un cycle cosmique. Il y avait vraiment un sens spirituel à tout ça. Voilà. Et donc voilà, je reviens là-dessus. Donc voilà, parce que vu qu'on rejette le monde matériel, on va essayer de limiter son renouvellement. D'où le fait d'éviter les grossesses et d'où les pratiques d'infanticide. Donc voilà. Et donc ce genre de pratique totalement débridée, il peut coexister, voire s'inscrire dans des pratiques ascétiques. On peut avoir une espèce de nébuleuse de pratique. Donc d'un côté, on avait des gens totalement ascétiques dans le sens on rejette la chair, on rejette le monde, parce qu'on considère que le monde est mauvais. D'autres, on considère que le monde est mauvais, mais donc, dans notre conception des choses, il faut qu'on l'éprouve au maximum pour se détacher de lui, et un mélange des deux. La plupart des gnostiques, en fait, c'était une espèce de mélange de mélange des deux. De grande méditation, de grande spiritualité, de grande sagesse, quelque part, et en même temps de pratiques totalement débridées. D'où le fait que la gnose soit l'hébreu qui était en moi. D'où le fait que la gnose, ça m'a surpris, soit un melting pot totalement très difficile à catégoriser. Donc voilà, maintenant vous avez des idées un peu plus claires sur le phénomène gnostique. Maintenant on va pouvoir revenir, donner d'autres témoignages. Mais là je serai pas très long. En fait, je vais pas tarder à m'arrêter parce que l'idée c'était vraiment de mettre les choses un peu plus claires. Donc voilà. Maintenant vous avez une idée un peu plus claire de ce qu'est le phénomène gnostique. Bon, Simon le magicien, je vous l'ai dit, en fait son enseignement il n'a pas disparu avec sa mort. Il s'est répandu en Samarie, en Égypte, et on a d'autres groupes gnostiques qui se sont appropriés. Mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est très compliqué d'établir les liens de parenté précis entre tel groupe et tel groupe. Donc voilà, parce que la gnose, en fait, c'est vraiment très clandestin, c'est caché, en fait. J'ajoute une remarque plus personnelle, mais en fait, je vous l'ai déjà dit, en fait, l'espace dans lequel se déploie la gnose, cette espèce de pourtour méditerranéen, il est animé à cette époque-là, en gros, pendant du 1er au 4e siècle chrétien, enfin, de notre ère, si du coup, il est animé d'un fort bouillonnement intellectuel. Ça bouillonne de tous les côtés, si vous voulez. Vous avez le néoplatonisme qui est en train de prendre le bout de son nez, qui s'inspire en gros, qui renouvelle la philosophie de Platon, mais qui s'inspire aussi de doctrines un peu de l'herméneutique aussi. Vous avez le christianisme qui se met en place, avec toutes les sectes qui gravitent autour, les hérésies. Et à la fois, certaines sont qualifiées de gnostiques, d'autres ne le sont pas, mais qui sont là. Par exemple, le montanisme au IIIe siècle, c'est une hérésie
d'Asie mineure, en fait, où c'était des chrétiens, mais qui étaient millénaristes, et qui donc, pour eux, attendaient le Messie, qui mettaient là en avant, non pas les évêques qui commençaient à s'encrouter, mais au contraire le côté charismatique des prophètes, presque un côté, ce côté messianique là, donc la parole, le prophète, lui, la personne inspirée, la notion charismatique qui s'y attache. Donc c'est vraiment, ce sont vraiment des siècles de bouillonnement intellectuel et d'échanges dans tous les sens. Et la glose, elle s'inscrit là-dedans. C'est pas la seule, si vous voulez, vous prenez des philosophes néoplatoniciens à Alexandrie, ils étaient en contact avec des gnostiques, il y avait quelque chose de poreux entre eux. Donc c'est là où mon raisonnement m'amène, c'est que dans ce sens, c'est pas du tout surprenant qu'un auteur gnostique comme Valentin ait fait autant parler de lui au deuxième siècle de notre ère. En gros, Valentin, il a donné le nom à sa secte de disciples, les Valentiniens. En gros, Valentin, lui, était un Alexandrin, un habitant donc d'Alexandrie. Ça coule de source. Et Alexandrie, à cette époque-là, c'était vraiment un carrefour intellectuel. Je rappelle que Philon d'Alexandrie, pour ceux qui ne connaissent pas, était un philosophe juif contemporain de Christ. Si vous voulez, bon, j'exagère, mais c'était un des premiers, c'était pas un kabbaliste pour en parler, mais c'était l'un des premiers à avoir développé des méthodes d'exégèse et d'allégorie au cours de l'interprétation de la Bible qui n'ont pas déplu aux chrétiens. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se le sont réappropriés. Vous voyez, ce bouillonnement intellectuel, la gnose, elle s'inscrit en quelque sorte dedans. Et Valentin, ce gnostique alexandrin du IIe siècle, il en fait pleinement partie. Comme je vous l'ai dit. Attends, je termine. Exactement. En parlant de... Voilà, exactement. Je donne vite faire un autre exemple, mais par exemple, Origène, que j'ai un peu lu, sur lequel je pourrais relire, qui est un auteur chrétien pareil, qui développe si vous voulez, qui est un auteur chrétien très prolifique du IIIe siècle, qui est né au IIe siècle, qui a beaucoup écrit au IIIe siècle. Il était aussi originaire d'Alexandrie. Pour vous dire que ce gouvernement intellectuel, il allait dans tous les sens, néoplatonisme, christianisme traditionnel, gnostique, si vous voulez. Donc voilà. Exactement. Donc d'ailleurs, ce Valentin-là fréquentait des philosophes, et en fait, on a des indications via les auteurs chrétiens qui via le majeur, la Pistis sociale, de Valentin, qu'en fait, Valentin, il fréquentait, si vous voulez, en fait, les gnostiques de Valentin et les chrétiens, ils avaient un peu le même cœur gnostique, c'est-à-dire une espèce de classe cultivée, des milieux philosophiques. En fait, ils recrutaient un peu dans les mêmes branches, dans les mêmes secteurs, si vous voulez. Il y avait un peu une concurrence entre les deux. C'est aussi pour ça que ces auteurs-là nous sont connus et nous sont plus ou moins restés. Donc en gros, Valentin, dans l'ouvrage de la Pistis Sophia, il développe une cosmogonie gnostique assez traditionnelle, et en fait, je vais donner un exemple, il approfondit notamment toute la notion autour du plérome. Le plérome, c'est une notion, en fait, je vais essayer d'être simple. Le plérome, pour certains gnostiques et pour d'autres courants qui suivront après, ça désigne, si vous voulez, cette espèce de hauteur du cosmos originel, du cosmos pur. En gros, si vous voulez, c'est le firmament, c'est le firmament céleste. En gros, il y a le monde terrestre, il y a le plérome, et entre les deux, il y a les éons. Pour certains gnostiques, ils qualifient ça d'éons. On retrouve ça notamment dans l'évangile de Judas, où les éons, en fait, ce sont des strates de réalité, de hauteur céleste, si vous voulez. Et le plérome, donc, pour eux, ce serait un peu ce cosmos originel, d'où viendrait l'âme humaine, en fait. On serait originaire du plérome, et le but d'un gnostique, ce serait de s'en rapprocher le plus possible. C'est pour ça, d'ailleurs, là, je fais une aparté, mais c'est que dans l'évangile de Judas, donc un évangile à forte coloration gnostique, en fait, dans l'évangile de Judas, est le seul à avoir compris, par rapport aux apôtres, qu'en fait, Jésus était un esprit, était un néon, parce qu'en fait, néon, c'est à la fois un stade, ça peut aussi désigner un être. Par exemple, des fois, il y a certains gnostiques qui vont dire oui, c'est un stade de réalité, mais en même temps, ça peut être un être un peu, je développerai l'analogie plus tard, mais un peu comme une planète. Ça peut être à la fois un stade et en même temps une espèce d'être sacré. Donc pour Judas, Jésus était un néon supérieur qui cherchait à retourner d'où il venait, dans son néon supérieur. Et donc c'est pour ça qu'il a aidé à le faire crucifier. Donc c'est pour vous donner un exemple de cette théologie de Léon, en fait, qui gravite chez les gnostiques. Léon, accent Cohen, bien sûr. Pour ceux qui ne savent pas, et plérome, comme ça se prononce avec un accent circonflexe sur le haut. Donc j'en reviens maintenant très brièvement à Simon, à son enseignement. Je sais que je fais un peu des allers-retours, mais j'espère que c'est clair, à peu près clair pour vous. Donc en gros, parmi ses disciples, on sait qu'il en a eu deux, au moins de Ménandre et Saturnin. Et Saturnin, on ne sait pas s'ils ont vraiment été ses disciples, mais en tout cas, on sait qu'ils ont repris une partie de son enseignement. On sait que Saturnin, il a enseigné à Antioche. Et Antioche, à l'époque, c'était une ville très peuplée, et très connue et très peuplée de la Syrie du Nord. C'était un peu un vrai carrefour commercial, un carrefour entre l'Anatolie, la Syrie et le monde mésopotamien. C'était vraiment une très grande ville, très grande importance, et c'est d'ailleurs à Antioche que pour la première fois les chrétiens ont été appelés chrétiens. On voit aux lettres d'Ignace Antioche. Antioche, c'est aussi un très grand lieu
pour le christianisme, pour le christianisme des débuts, c'est aussi un des lieux du christianisme syriaque avec Édesse. Je fais des apartés, désolé si c'est un peu confus, je reviendrai sur tout ça plus tard si vous voulez. Donc Saturnin, il développe la doctrine de Simon sur plusieurs points. Donc c'est aussi lui notamment qui désigne le vrai Dieu, étranger à la création de ce monde, donc cette espèce de Dieu bon qui serait étranger au monde, comme le Père inconnu. Par exemple, il donne une dénomination particulière. Quant à la création du monde, il développe la théologie gnostique en rendant la création du monde en rendant responsable de la création du monde plusieurs démiurges, plusieurs éons. Donc là aussi où le terme éon, par exemple Simon, lui il nomme archonte. Éon c'est surtout, je le dis, ça peut être à la fois les deux, mais c'est surtout des stades de réalité. C'est un stade de réalité et tout au-dessus il y a le chaos. C'est pour ça que Simon, lui, il nomme ces espèces de démiurges qui ont créé le monde, des archontes. C'est un terme qu'on retrouve souvent chez les gnostiques. Les archontes, en fait, ce sont les divinités maléfiques qui ont créé le monde et qui ont emprisonné l'homme dans le monde, dans son propre corps. Donc voilà, je reviens ici. Voilà. Et par exemple, dans la théologie, dans la cosmogonie de Simon, de Saturnin, le disciple de Simon, il assimile les planètes il assimile les archontes, donc ces espèces de divinités maléfiques responsables de la création du monde, à des astres, à des planètes, si vous voulez. Et en ce sens, là, on peut faire un rapprochement avec le judaïsme. Il rejoint la pensée hébraïque, parce que déjà, pour les théologiens hébreux, les sages, les savants hébreux, il y avait déjà un rapprochement entre les planètes, pour qui, en fait, pour les hébreux, pour les savants hébreux, les planètes n'étaient pas des astres morts, mais bel et bien des êtres vivants. Et en fait, cette conception-là, j'ai écrit entre parenthèses, c'est kabbaliste, comme dire l'autre, mais c'est exactement ça, parce qu'on retrouvera cette conception-là dans la Kabbale, où chaque planète est associée à un être vivant et à des intentions particulières. Donc maintenant, j'en reviens à un point crucial pour décrire la gnose et les gnostiques. Je vais pas tarder à vous mettre en rapport avec un témoignage fascinant, parce que là, c'est vraiment accrochez-vous et soyez attentifs. Donc en gros, si vous voulez, en fait, j'en reviens là, exactement. Donc je vous l'ai déjà dit, les premiers auteurs chrétiens, dont certains pères de l'Église, s'en sont beaucoup près à la gnose. Je donnerai des exemples, Irénée de Lyon, Épiphane de Salamine, et c'est surtout Irénée qui est le plus connu, et il y en a plein d'autres qui ont critiqué la gnose, pas sûr. Mais en gros, voilà. Je vais maintenant essayer de comprendre pourquoi. Partant du principe que les groupes étaient assez renfermés et tenaient à leur isolement, parce qu'il y avait vraiment un côté initiatique, c'était vraiment des pratiques, comme je voulais un peu laisser comprendre, des pratiques rituelles assez particulières, donc il fallait vraiment être initié. Donc en quelque sorte, les gnostiques qui prêtaient le flanc aux critiques les plus exacerbées et les plus farfelues, d'où l'importance de prendre chaque témoignage avec parcimonie. C'est-à-dire que quand un auteur de l'Église, un auteur chrétien, un auteur chrétien qui soit père de l'Église ou nous parle des gnostiques, il faut essayer vraiment de le prendre avec parcimonie, de ne pas le prendre pour argent comptant, sachant qu'en fait, ils nous donnent la version que eux ont de la gnose, et on ne sait pas d'où ces auteurs chrétiens tirent leurs informations sur la gnose. Mais, voilà. Donc, en gros, c'est un procédé qu'on trouve pour taxer chaque hérésie, pour attaquer chaque hérésie. Les pratiques déviantes, les orgies, on le retrouve pour plein d'hérésies chrétiennes postérieures à la gnose, donc c'est pour ça que les témoignages chrétiens sur la gnose, il faut les prendre avec parcimonie. Mais il faut reconnaître que les gnostiques avaient une pratique de la sexualité peu commune, comme je vous l'ai expliqué, et qu'en fait, pour eux, cette pratique de sexualité, elle visait à sortir du piège de l'existence en l'éprouvant son paroxysme par la sexualité. Comme je vous l'ai expliqué plus haut. Mais on dispose d'un témoignage, un témoignage d'Épiphane de Salamine, qui était très jeune, qui est un auteur chrétien qui a relaté ça, en fait. En fait, c'est un témoignage où il a été accouché par des gnostiques de sa propre paroisse, la paroisse qu'il fréquentait. Donc là, on a vraiment un témoignage de première main sur des gnostiques et sur leur rituel. Et donc c'est en ce sens que ce témoignage est vraiment très intéressant, parce qu'il nous donne un indice sur la porosité entre les chrétiens et les gnostiques au premier siècle. Ça n'est pas du tout de groupes séparés, hétérogènes, qui n'ont rien à voir entre eux. Il y a vraiment une certaine porosité entre les deux, d'où le fait que plein de chrétiens aient attaqué la gnostique. Là-dessus, ça peut se comprendre. C'est vraiment pour essayer de vous mettre en lumière cette étanchéité que je vous livre ce témoignage. Avant de rajouter d'autres éléments d'analyse. Donc là, je livre, je livre vite fait un avant-propos du bouquin, si je vous lis le témoignage en lui-même. Donc il n'est pas difficile alors d'imaginer en quoi pouvait constituer le rituel barbello-gnostique. Donc barbello-gnostique, c'est une branche des gnostiques, c'est une secte particulière, qui mettait en avant la déesse Barbello, qui était une espèce de déesse, si vous voulez, une figure de la fertilité et de la sexualité. Je fais court, mais en gros, c'est ça. En une répétition de l'acte de Barbello, en fait, si vous voulez, c'était une divinité primordiale associée à la sexualité était associée à la création du monde, et donc voilà, il y avait l'idée de recréer ce genre de rituel. Donc voilà. Autrement, une répétition de l'acte de Barbello, autrement dit, en une récupération du sperme de chaque vivant, c'est à ce rituel qu'assista horrifié Épiphane. Voici le fameux témoignage que je vous livre. Alors, ils mettent leurs femmes en commun,
et au cas où quelqu'un d'étranger surviendrait, ils ont d'homme à femme et de femme à homme un signe de reconnaissance. En se donnant la main, ils se chatouillent la paume, signe que le nouveau venu appartient à leur religion. Donc là, ça rapproche un peu de la franc-maçonnerie. Dès qu'ils se sont ainsi reconnus, ils se mettent aussitôt à banqueter, ils servent des mets recherchés, mangent de la viande, boivent du vin, même les pauvres. Quand ils sont bien repus et se sont, si je puis dire, remplis des veines d'un surplus de puissance, ils passent à la débauche. L'homme quitte la place à côté de sa femme et dit à celle-ci, « Lève-toi et accomplis l'agapé, l'union d'amour, avec le frère. » Les malheureux se mettent alors à forniquer tous ensemble, et bien que je rougisse à la seule idée de décrire leurs pratiques immondes, je n'aurais pas honte de les dire puisqu'ils n'ont pas honte de les faire. Donc, une fois qu'ils se sont unis, comme si ce crime de prostitution ne leur suffisait pas, ils élèvent vers le ciel leur propre ignominie. L'homme et la femme recueillent dans leurs mains le sperme de l'homme, s'avancent les yeux au ciel et, leur ignominie dans les mains, l'offrent au Père en disant « Voici le corps du Christ, voici la Pâque pour laquelle souffrent nos corps, pour laquelle ils confessent la passion du Christ. » Ils font exactement de même avec les menstrues de la femme. Ils recueillent le sang de son impureté et ils communient de la même manière en disant « Voici le sang du Christ ». Mais tout en pratiquant ces promiscuités, ils enseignent qu'il ne faut pas procréer d'enfants. C'est par pure volupté qu'ils pratiquent ces actes honteux. Ils accomplissent l'acte voluptueux jusqu'à satisfaction, recueillent leur sperme pour l'empêcher de pénétrer plus avant, puis ils mangent le fruit de leur honte. Donc voilà, je vous ai parlé du terme barbello-gnostique. Donc voilà, en gros, mis à part ce témoignage assez truculent et assez incroyable, mis à part ce témoignage d'Épiphane de Salamine, en gros, cet auteur chrétien qui a assisté à cette initiation. En gros, on a plein de mentions de sectes gnostiques dans le grand traité d'Irénée de Lyon contre les hérésies, écrit en 180 de notre ère. Irénée de Lyon était l'un des Gaules, un auteur chrétien de référence, et son ouvrage, en fait, a longtemps été la piste de recherche pour tous les historiens pour cataloguer la gnose et les premières hérésies chrétiennes. Parce que lui écrit à la fin du IIe siècle, donc il parle de tous ces gnostiques, en fait. Et d'ailleurs, son ouvrage contre les hérésies, c'est un peu le nouveau nom qu'on a donné, mais le nom d'origine, techniquement, c'est contre la gnose au nom menteur. C'est un peu vraiment l'auteur de référence pour comprendre ça. Donc maintenant, je continue en partageant d'autres croyances gnostiques. Ensuite, je vais m'arrêter et faire une petite conclusion parce que je pense trop long. Donc en gros, je vous l'ai déjà dit, partager ces gnostiques, la croyance des ondes supérieures, et ce genre de rituel, ça constitue à s'en rapprocher. En fait. Mais il y a des découvertes plus récentes qui ont contribué à rapprocher ces barbello-gnostiques, ceux qui pratiquent le rituel dont je vous ai parlé, d'une autre branche gnostique qui est celle des Sétiens. Alors, cette branche de la nébuleuse gnostique, elle tient son nom de Seth, et Seth, comme vous savez, c'est le troisième fils d'Adam. Donc les Sétiens, c'est une branche, c'est une nébuleuse gnostique, si vous voulez. Donc en gros, je vous livre un peu leur interprétation de la Genèse par ailleurs. Pour ces gnostiques-là, donc Dieu, je vous l'ai déjà dit, était responsable de l'emprisonnement de l'homme et de la création du monde. Donc ce Dieu-là et ses anges étaient les ennemis du genre humain. Donc en ce sens, les Sétiens mettaient en valeur la figure du serpent de la Genèse, puisque dans la Genèse, le serpent s'oppose au plan du Dieu de la Genèse, de ce Jéhovah, eux appellent Jéhovah dans leur texte. Donc en gros, du Dieu de la Genèse, de Hachem, si vous préférez. Et donc cette valorisation de la figure du serpent, elle s'accompagnait d'une symbolique sexuelle qui l'accompagnait. C'est-à-dire que pour eux, puisque le serpent a séduit Ève, en fait pour eux, cette séduction d'Ève, ça sous-entendait une pénétration en fait. Et donc pour les Sétiens, ils sont allés jusqu'à partager ce constat pour Adam. Et donc l'idée que Adam ait été pénétré par le serpent, ça a justifié, du moins ça a donné un sens mythologique à leur propre pratique de la sodomie et à leur mise en valeur. D'où c'est quelque part cette filiation sodomite via Adam et le serpent. Je sais que c'est assez particulier. Voilà, c'est un peu le sujet. Pour donner un tableau un peu plus serein à ce tableau un côté un peu plus serein via ce tableau décadent, je vais donner un autre exemple d'approche de la gnose en vous livrant l'exemple d'une autre secte. Là, c'est une secte très connue, quand on s'intéresse à la gnose, ce sont les carpocratiens. Si vous voulez, en gros, on sait très peu de choses sur eux d'un point de vue pratique, qui étaient-ils, comment s'habillaient-ils, quelle était leur pratique, mais enfin, quelle était leur pratique, on a des idées, mais en gros, qui étaient-ils vraiment? On ne connaît pas vraiment en termes d'individus, on n'a pas d'exemple, on a des exemples, à part les grands chefs, on n'a pas, comme pour plein de gnostiques, à part les têtes de file, on ne connaît pas vraiment. Donc, d'après les témoignages, en fait, on peut les rapprocher des carpocratiens d'un milieu des philosophes grecs. Et comme ce que je vous ai dit pour Valentin, eux aussi, en fait, ils se recrutaient dans les milieux cultivés et hellénisés d'Alexandre. Il y avait vraiment une espèce de melting pot entre philosophes, gnostiques et chrétiens à Alexandrie. Il y avait vraiment
entre cette classe aisée et cultivée, enfin cultivée en tout cas, philosophiquement. On sait également qu'en gros, dans les écoles carpocratiennes, les femmes jouent un grand rôle, à la fois en tant que partenaire pour ces rituels orgiaques dont je vous ai parlé, mais aussi en tant qu'initié et qu'initiatrice. Et donc Carpocrate, le maître gnostique qui a donné son nom à la secte, il était un grec originaire de l'île de Céphalopolis. Et on connaît le nom de sa compagne, Alexandria, et de son fils, Épiphane. Et en fait, Épiphane, il est assez touchant parce que dès son plus jeune âge, il a été élevé dans la philosophie platonicienne et l'enseignement gnostique. En gros, il est mort très jeune à 17 ans, et il a été très précoce en fait dans sa sagesse puis dans ses enseignements. Il a écrit un long traité sur la justice, dont Clément d'Alexandrie, qui est aussi un auteur chrétien égyptien. C'est un très long passage. En fait, c'est un peu le Rimbaud gnostique, si vous voulez. Il est mort très jeune, il avait un côté un peu étoile filante, et voilà. En fait, je vais pas vous lire un passage très long, mais il a écrit tout un long passage. Je vais pas vous lire le passage en question, cite Clément d'Alexandrie, mais cet Épiphane a écrit un très long, dans son traité sur la justice, il a vraiment mis l'accent sur les inégalités sociales en quelque sorte. C'est là où je faisais le rapprochement entre gnose et socialisme. Pour lui, en fait, oui, le monde par définition est inégal parce qu'en fait, la loi que suivent les hommes, sous-entendu les juifs et les chrétiens, n'est pas la bonne, parce que c'est la loi du mauvais qui veut asservir l'homme, et donc il faut combattre la loi. Et donc dans cette rébellion contre la loi qu'ont eu plein de gnostiques, comme vous avez pu le voir, rébellion contre la loi naturelle, contre la loi de Dieu qui en fait est la loi du Dieu qui nous déteste, cet Épiphane a vraiment lui mis l'accent sur les inégalités sociales et sur la propriété. Il y avait vraiment un rejet de la propriété radical en disant qu'en fait, mais Dieu nous a donné à manger. Enfin, le vrai Dieu nous a donné à manger pour tous. On n'a pas à se, enfin voilà, nous a donné à manger pour tous, de quoi faire pour tous. Et donc il y avait vraiment un rejet de la propriété privée forcément, et de tout ce qui était inégalité sociale. C'est un peu pour vous faire un rapprochement entre gnose et socialisme, même si le terme socialisme, pour l'époque, vous comprenez bien que ça n'a pas vraiment sens. Et donc, en gros, cet enseignement est clair. Pour retrouver la source pure du désir et de la loi véritable, parce qu'en fait, le vrai Dieu a aliéné à la fois l'homme à une fausse loi, mais aussi à son vrai désir, les carpocratiens, cette secte-là, doivent violer partout et en toute occasion les lois trompeuses de ce bas. Je vous ai déjà un peu dit. Et donc, en quelque sorte, c'est l'immoralité qui est érigée en système rationnel. L'insoumission totale élevée au rang de voie libératrice. Bref, ce qu'un auteur chrétien du temps traduit par cette phrase: l'homme, pour être sauvé, doit, selon eux, perpétrer toutes les ignominies possibles. Donc voilà, ça résume assez bien ce que les chrétiens pensaient des gnostiques et une partie de ce que les gnostiques pensaient eux-mêmes d'eux-mêmes. Donc toutefois, l'un des aspects, oui, ça j'ai déjà dit, ouais, exactement. Donc là, c'est fini mon script, mais j'ai donné 2-3 autres éléments. En fait, dans la gnose, on pourrait aussi rapprocher, je vais faire un aparté dessus avant de conclure, on pourrait aussi rapprocher tout l'enseignement de Marcion, parce que Marcion a été combattu par Irénée de Lyon et par plein d'auteurs chrétiens, dont Tertullien. Marcion, pour la faire courte, il a été élevé dans une famille chrétienne, il a même grandi en tant que chrétien, mais contrairement aux gnostiques, qui eux se voulaient marginaux, en fait, l'enseignement de Marcion partait à peu près d'un postulat assez similaire, c'est-à-dire que le Dieu de l'Ancien Testament est mauvais et que le seul vrai Dieu bon est le Christ. Et donc Marcion, lui, admettait les évangiles, parce qu'il est né chrétien, mais il avait juste un rejet de l'Ancien Testament et de ce Dieu mauvais qui n'a rien à voir avec le Dieu d'amour qu'est le Christ. Donc pour ça, il a publié ses antithèses, et dans ses antithèses, il part du principe qu'il faut aussi faire le tri dans les évangiles de tous les relents judaïsants. Et donc il part de l'évangile de Luc, et il l'épure, et il en livre la bonne version dans ses antithèses, qu'il a publié au IIe siècle. Et donc son église, mais à l'inverse des gnostiques, eux, fonctionnent en termes de secte, lui, Marcion, a cherché à fonder une véritable église. C'est pour ça que Tertullien, au IIIe siècle, dit on les compte par milliers. Et Marcion est allé jusqu'à Rome pour fonder une église parallèle. Donc le marcionisme, en quelque sorte, oui, on pourrait le rapprocher de la gnose en ce sens qu'il y a une dévalorisation de l'Ancien Testament qui est associée à un Dieu menteur, mais à l'inverse de tous les groupuscules dont j'ai pu vous parler ici, et il y en a d'autres, Marcion, lui, a cherché à fonder une véritable église. Maintenant, je vais vite fait, voilà, Marcion, lui, retenez bien, je suis chrétien, je peux être rapproché de la gnose parce que je rejette l'Ancien Testament, mais j'ai grandi chrétien, j'admets les évangiles, je les épure de tout relent judaïsant, et j'admets le Christ comme Dieu d'amour et Dieu bon, mais je rejette l'Ancien Testament parce que c'est un Dieu mauvais. Quelque part, il y a une espèce vous pouvez voir un relent d'antisémitisme, même si la question reste débattue, en tout cas elle n'est pas suffisante. Je termine vite fait en faisant une conclusion plus générale. La gnose s'est développée, comme je vous l'ai dit en introduction, avec le catharisme, avec d'autres sectes.
je vais pas te les énumérer, mais vous avez les Pauliciens dans l'Empire byzantin au 7e, 8e siècle. Et pareil, eux déjà s'éloignent aussi de la gnose, parce que eux aussi ils cherchent à se fonder un peu en espèce d'église parallèle, donc ils sont un peu moins clandestins si vous voulez. Et les Bogomiles, qui sont, si vous voulez, pour le faire simple, les Cathares, mais dans les Balkans et dans l'Empire byzantin, eux les Bogomiles, surtout en Serbie et en Bosnie, en fait, en Bosnie, ils avaient vraiment une église parallèle, comme les Cathares, c'est-à-dire ils avaient des diacres, des évêques, ils avaient leur propre cimetière, et encore plus que les Cathares qui ont été exterminés, les Bogomiles, eux, ont pu vivre en paix pendant des siècles jusqu'au XIVe siècle. Ils avaient vraiment un territoire à eux, des diacres, des évêques, leur propre lieu culturel et cultuel, si vous voulez. Et la gnose, pour le dire très clairement, elle s'est éteinte dans le sens où aujourd'hui, ça ne sont plus que des relents un peu new age, un peu perdus, mais l'esprit gnostique, pour moi, il est à peu près éternel parce que c'est un esprit qui exprime un certain rapport au monde, un certain rapport ambivalent au monde et presque énervé par rapport au monde. Donc voilà, il y aurait eu plein d'autres exemples de sectes à donner, d'autres anecdotes marrantes, pardon. Par exemple, il y a une anecdote où il y a une secte qui s'appelle les Eutiques, et qu'on peut aussi nommer les Messaliens, où pour eux, en fait, ils avaient à peu près les mêmes croyances que les gnostiques, mais ils sont un peu plus au IVe siècle en Asie mineure et dans tout le Moyen-Orient. Et eux, en fait, ils vivaient cachés un peu dans l'église, c'est-à-dire que, comme l'exemple que je vous donnais, il y avait une porosité, et eux, par exemple, quand on les arrêtait, certains leur demandaient êtes-vous prophète? Oui. Croyez-vous en Jésus-Christ? Oui. Êtes-vous Jésus-Christ? Oui. En fait, ils disaient oui à tout, à toutes les croyances qu'on leur demandait. Du coup, on pouvait jamais les taxer d'apostasie et d'hérésie, parce que dès qu'on leur demandait des choses, ils disaient oui. En fait, il fallait les piéger pour essayer de prendre leurs propres croyances. Il fallait essayer de les prendre sur le vif. Donc voilà, pour vous donner un énième exemple de secte gnostique qui vivait plus ou moins cachée. Donc voilà, je termine en disant c'est en 45, comme je vous l'ai dit en introduction, qu'avec les découvertes de Nag Hammadi en Égypte, où on a découvert des évangiles gnostiques et d'autres textes gnostiques, où là pour le coup c'était vraiment moins comment dire, c'était plus une interprétation pour beaucoup hétérodoxe des évangiles, notamment l'évangile de Thomas, où là on est plus dans le lien entre gnose et christianisme est plus apparent parce qu'on a, comme dans l'évangile de Thomas, un lien où Jésus apparaît plus comme une figure gnostique, on l'éloigne un peu de certains dogmes. C'est pas qu'il s'écarte dans du christianisme, c'est qu'on le rend plus herméneutique. C'est plus un Christ herméneutique qui apparaît dans ces évangiles, notamment dans l'évangile de Thomas et dans celui de Marie. Si ça vous intéresse de le lire, pourquoi pas, on peut les trouver pour pas cher en librairie, moi c'est ce que j'ai fait. Et c'est vraiment l'image d'un Christ plus mystérieux et moins... En fait, les dogmes de l'Église y apparaissent beaucoup moins. C'est moins un Christ reconstruit qui dit on doit se baptiser et tout. C'est vraiment l'idée d'un maître spirituel avant, qui est mise en avant. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là, et je vais vous laisser la parole maintenant. Je voulais pas faire une conférence trop longue parce que je voulais vraiment essayer de mettre les choses à plat sur qu'est-ce que la gnose, qu'est-ce que ça n'est pas, et essayer de faire apparaître les choses de manière un peu plus claire. Non pas juste d'employer le terme gnosticateur à travers. Donc en ce sens-là, je m'arrête là, et je vous rends la parole. Voilà. Vous pouvez parler, vous pouvez vous débuter si vous avez des questions, des interrogations. Ouais, je viens de revenir. Je sais pas qui m'a renommé psychodélique. C'est pas cool. C'est moi. Ok. Moi j'ai une question. Qu'en est-il du gnosticisme à l'ère moderne, c'est-à-dire à l'heure actuelle? Est-ce qu'on pourrait cercler une sorte de communauté, notamment chez nos élites politiques, qui pourraient avoir des traits gnostiques, voire même une appartenance avérée? Moi, j'ai mon opinion sur la question. Je pense que le gnosticisme est omniprésent chez une certaine part de nos sociétés, notamment dans la franc-maçonnerie. Et je voulais, savoir. Mais justement, en fait, l'objectif de la conférence, c'était de parler de la gnose des origines, parce que le terme gnostique a été repris et galvaudé. Moi, c'était vraiment pour parler des premiers gnostiques, qui, comme je vous l'ai dit, en fait, oui, on peut faire des liens avec les francs-maçons, mais ils n'ont pas grand-chose à voir. Hein. Moi, je trouve que si. Moi, je trouve que si, mais il faut monter dans les grades, il faut monter un petit peu dans la connaissance. Je pense que quand on est dans tout ce qui est les trois premiers grades de la franc-maçonnerie, on n'y apprend pas grand-chose, mais plus on monte et plus on se rend compte qu'il y a un caractère extrêmement ésotérique, qui a un rapport avec une sorte d'eschatologie où à la fin, c'est-à-dire les étincelles divines remonteraient. Et donc pour moi ça fait sens, notamment alors du coup pour prolonger ma pensée, pour vraiment montrer là où je veux aller, on voit qu'il y a énormément
de rites à caractère qu'on pourrait appeler satanique, avec une concentration notamment sur les enfants. Pour moi, et d'ailleurs tu en as parlé à un moment, tu as dit que il ne fallait pas, pour ces gens-là, il ne fallait pas repeupler, c'est-à-dire remettre dans cette sorte de prison du démiurge de nouvelles enveloppes corporelles, parce que ça il faut en parler aussi. C'est que les gnostiques ont un rejet absolu pour la matière. Ce sont des êtres qui se veulent d'énergie pure. Et pour eux, le corps est une prison de l'esprit, l'esprit qui est de l'énergie pure. Pour eux, la destruction du corps équivaut à l'acte de rédemption ultime qui leur permettra de se réunir tous ensemble comme une boule d'énergie qui est c'est-à-dire l'essence même du divin qui est au-dessus de la prison du démiurge. Et donc si non seulement ces gens-là ne font pas d'enfants, comme par exemple Emmanuel Macron, on peut voir aussi que ces gens ont un attrait plus qu'effrayant pour les enfants. On peut prendre Biden, enfin beaucoup de gens qui appartiennent à des sociétés secrètes du type Bilderberg, les Bohemian Club, etc. On voit bien que ces gens-là ont un désir de fragmenter les enfants. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a énormément de récits sur des rites pédosataniques. On dit satanique, mais on pourrait dire pédognostique. Et on voit que ces gens-là cherchent, à travers cette transgression de la matière, c'est-à-dire la transgression ultime. Il faut savoir que, notamment chez nous, enfin, en tout cas chez la plupart de l'humanité, les enfants sont vus comme la chose la plus sacrée du monde. Pour eux, cette désacralisation a à avoir un rapport avec la matière. Et pour eux, cet acte justement de la destruction des enfants, ça fait partie de ce truc de détruire la matière, d'empêcher, parce que ça il faut aussi en parler, ils croient en la réincarnation. Ils sont persuadés qu'il y a une voûte, c'est-à-dire que cette prison du démiurge en fait est une espèce de voûte céleste dans laquelle en fait les âmes, une fois que l'enveloppe corporelle meurt, ne font qu'un parcours. J'ai pas trop eu l'occasion. Ouais, et ne font qu'un parcours pour se réincarner. Et pour eux, justement, il faut détruire les corps pour que les âmes cessent de se réincarner et finissent par quitter la voûte céleste. Oui, j'ai oublié d'en parler. Il y a tout un aspect métampsychose, il y a tout un aspect... Bien sûr. Je m'entends en double. Est-ce que tu peux... voir s'il y a un problème chez toi, mais je m'entends en double. Oui, il y a tout un aspect métampsychose et transmigration des âmes, oui, c'est vrai. Je l'ai écrit, j'ai oublié de le mentionner, mais voilà. Et attention, mais c'est le caractère, pour moi, central de la gnose. C'est-à-dire que si on ne cerne pas cette vue de l'esprit de ces gens sur ce qu'est l'âme, d'ailleurs, il faut savoir que les Bogdanov, vous savez, ces gens qui ont été assassinés quand ils ont commencé à faire des blagues sur la chocolaterie Trognieux. Il faut savoir que ces gens-là ont été les premiers à explorer pour le commun des mortels, dans leur volonté de comment on dit, de vulgarisation de la science, mais une science gnostique, ont été les premiers à évoquer justement cette question de la 4e dimension, qui serait justement une dimension d'énergie pure, dans laquelle on finirait par arriver. Et il faut comprendre que ces gens-là, donc eux étaient des initiés, il faut comprendre que ces gens-là pensent de manière omniprésente à cette idée de retourner au grand tout par ce cycle, par cette interruption du cycle de réincarnation. Oui. Après, ouais. Psycho, je m'entends double, c'est vraiment, c'est dommage qu'on puisse pas discuter. Non, mais c'est normal, parce qu'il faut que je coupe mon micro avant que tu parles, c'est pour ça. Pas grave. Mais l'enregistrement, c'est bon? Oui, normalement, c'est bon. Ne le coupe pas, hein, continue, on garde l'échange. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que la conférence, oui, en fait, c'est comme celle d'archéologie biblique, en fait, où j'ai fait des rapprochements avec la franc-maçonnerie, parce que c'est un sujet plus ou moins lié à ça. Mais en fait, je voulais vraiment me centrer sur ces premières pratiques et montrer qu'en fait, la gnose, dans ces premiers temps-là, c'est vraiment pluriel. Et d'ailleurs, je pense que ça l'est aujourd'hui dans tout ce qui touche à la franc-maçonnerie. Mais pour moi, en fait, je pense que la différence, elle se place à plusieurs niveaux. Déjà, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens d'avoir étudié le sujet. D'ailleurs, je t'ai envoyé en photo l'un des bouquins les plus courts et simples sur le sujet. Bon, après, il y a les évangiles gnostiques dont je vous ai parlé. Je vais vous l'envoyer en photo. Et en gros, pour moi, l'une des différences, c'est que la gnose des premiers temps, elle n'était pas aussi segmentée socialement. Je pense que, en fait, il y avait moins de barrières de classe. C'était pas l'héritier en fin de race qu'elle est à la franc-maçonnerie. Je pense qu'il y avait un peu de tout. C'était beaucoup plus fourre-tout la gnose de l'époque, je pense, d'un point de vue en termes de classe sociale. Non. Ah ouais, par exemple, si vous réfléchissez en Samarie, la Samarie c'est pauvre. Alors bon, déjà, du coup, c'est pour le nom. Bah moi, du coup, le nom de la conférence, je vois la gnose et les gnostiques, donc je me dis que c'est un caractère un peu trans époque. Oui, non, mais j'ai écrit. Ah oui, mais il faut lire le texte en dessous. Le texte en dessous. Ok, je sais pas. Et du coup,
moi c'est pas l'aspect les élites, c'est plus un aspect que je pense que quand même à l'heure actuelle la gnose à travers notamment alors moi je pense que la franc-maçonnerie en fait c'est une forme de gnose qui n'est pas unique. Je pense que d'ailleurs il y a de la gnose dans à peu près toutes les religions à l'heure actuelle, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on voit cette espèce de communisme un peu bizarre entre les rabbins, les papes, les évêques, etc., les mouftis qui se rapprochent les uns les autres, parce que je pense qu'ils sont tous imprégnés de la gnose. Donc du coup, comment expliquer? Je pense que du coup, non, je n'abordais pas ce caractère des élites pour le caractère transclasse. Je pense cependant que étant donné que la gnose a infiltré par plein de manières différentes, mais notamment la philosophie, les arts, les lettres, etc., a infiltré les milieux d'élite, je pense qu'à l'heure actuelle, ceux qui sont les plus à même d'effleurer la gnose et d'entrer dans ces genres de cercles, qui sont des cercles très fermés. Il faut savoir que dans quasi tous les domaines de la société élitiste, les gnostiques y sont. Je pense que voilà, en fait, les élites, on va dire socio-économiques, sont majoritairement gnostiques à l'heure actuelle, parce que de toute façon, pour monter dans les différents domaines de société, il faut accepter la gnose, il faut rentrer dans le logiciel gnostique. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, je crois qu'il est quand même important de faire un travail justement d'identification de ces gens qui présentent des caractères gnostiques au-delà de ce qu'ils essayent de présenter d'eux-mêmes sur leur identité politique, identité religieuse, etc., identité sociale. Je pense qu'il faut cerner qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont configurés par un logiciel gnostique, et je pense que c'est dommage que certains justement en fait on voit pas, parce qu'il y a une méconnaissance de la gnose, mais je pense aussi que on s'attarde beaucoup trop sur des caractéristiques secondaires. Avant, si par exemple, tu vois, par exemple on dit chrétien gnostique. Je pense que le plus important c'est pas le fait que je pense que chrétien et gnostique ne sont pas à mettre sur le même niveau. Je pense que gnostique est supérieur en termes d'influence sur la pensée et les agissements. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais et donc aujourd'hui actuellement dans nos sociétés, oui. Voilà, et je pense qu'il est important de donner aux gens des éléments en fait de reconnaissance, des outils en fait à utiliser au quotidien dans leur analyse du discours, parce que par exemple aujourd'hui on est en aptitude de découvrir qui est franc-maçon et qui ne l'est pas. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se out, comme par exemple François Hollande, comme par exemple Pascal Praud, comme par exemple tout un tas de types. Mais dans la franc-maçonnerie, il y a des gens qui ne comprennent pas ce que c'est que la gnose. La gnose, c'est pas pour tout le monde. C'est d'ailleurs ça que dit la gnose, c'est qu'il y a des gens, il y a trois stades. Il y a ceux qui n'ont que le corps, il y a ceux qui n'ont que l'esprit, il y a ceux qui ont le corps et l'esprit. Je sais plus, c'est un terme de soma, bref, soma, pneuma. Voilà, pneuma, exact. Je n'ai plus les termes. Et donc du coup, en fait, tout le monde n'est pas destiné à la compréhension fine et au grand plan de la réunification avec les énergies. C'est d'ailleurs ça que la gnose souligne, c'est qu'il y a un caractère très élitiste dans tout ça. Et il y a des gens aujourd'hui, par exemple, dans la franc-maçonnerie. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens dans la franc-maçonnerie qui sont uniquement pour ce qu'ils pensent être du business. Bonsoir. Oui. Alors, si tu permets psychodélique, peut-être que tu pourrais permettre à d'autres intervenants de lancer une réflexion. Oui, allez-y. Discute pas en plus. Je voulais faire quelques commentaires. Je voulais faire quelques commentaires pour ma part par rapport à ta conférence que j'ai trouvé comme une étude extrêmement intéressante. De toute façon, on a l'habitude de la qualité avec toi. Cette histoire finalement de il faut pas avoir d'enfants pour ne pas nourrir le monde matériel, etc. C'est une idée qu'on retrouve chez Schopenhauer. Donc, je suppose que Schopenhauer c'est un petit peu inspiré de la gnose pour cette philosophie. Parce que Schopenhauer est effectivement un philosophe pessimiste qui considère que la seule chose rationnelle. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend très bien. D'accord, parce que IT ne m'entend pas apparemment. Schopenhauer considère que le comportement le plus rationnel, le plus pragmatique que l'on puisse adopter, c'est finalement arrêter cette mascarade. Mascarade qui en l'occurrence est le cycle de la vie absurde. Ici on reconnaît également certaines thèses de Camus par rapport à l'absurde. Oui. Et donc cette aliénation, finalement c'est une aliénation à l'absurde. C'est-à-dire c'est une aliénation qui est liée à l'absence de sens objectif au monde. Et donc Schopenhauer a travaillé là-dessus.
Nous avons également quelqu'un comme Camus qui a eu des réflexions très intéressantes par rapport à ça. C'était le premier point que je voulais évoquer. Deuxième point que je voulais évoquer, qui me semblait un petit peu, comment dire, si je peux me permettre l'expression, c'est que nos amis gnostiques, elles considèrent qu'il faut aller le plus loin possible un petit peu dans la transgression. C'est l'idée finalement de la rédemption par le péché que l'on retrouve chez un certain nombre de satanistes, on va dire ça comme ça, même si le mot satanisme ne me plaît pas beaucoup, mais bon, on va appeler ça comme ça pour l'assistance. Peut-être que les gens ne comprendront pas les subtilités. Par contre, si je dis satanisme, ça va automatiquement percuter. C'est l'idée finalement de la rédemption par le péché. Et là, il est très intéressant de constater que ces messieurs et ces mesdames gnostiques partent dans la transgression, mais à condition qu'ils soient du côté du plaisir, et qu'ils ne soient pas du côté de la douleur. Et on sait que le monde, pour être complet, doit faire figurer à la fois le plaisir et la douleur. Donc on se demande pourquoi ces gnostiques ne sont pas masochistes à leurs heures perdues, en plus d'être des pédophiles. Alors, je dois interrompre pour faire une petite précision. Il faut savoir que la rédemption par le péché, c'est absolument pas quelque chose de sataniste, c'est quelque chose de juif. Ça vient de Sabbatai Lévi. Oui, non, mais c'est ce que je voulais dire. Hein. Attention. Ce que je voulais dire à langue découverte. Oui, exactement. C'est exactement ce que je voulais dire, mais avec un langage crypté. Voilà. C'est important. Parce que le judaïsme est un satanisme, mais bon, on va pas rentrer là-dedans. Donc, pourquoi est-ce que leur désir de transgression ne concerne pas également l'autre polarité de la transgression, que la transgression par la douleur, c'est-à-dire simplement le masochisme? Ils ne sont pas masochistes, ils sont simplement épicuriens, ce qui discrédite un petit peu leur position philosophique. Troisième point que je pourrais peut-être éventuellement relever, c'est que la gnose n'est rien d'autre qu'une religion parmi d'autres, c'est une religion de plus, qui peut être assez intéressante, etc., mais ça reste une religion, ça reste une doctrine religieuse, c'est-à-dire un ensemble de vérité supposée, destinée à orienter la vie des gens, l'évolution des sociétés, etc. Donc ça reste une religion. Et il y a une question tout à l'heure qui a été posée, je pense que c'était par toi, Hérode, hein, tu as posé une question rhétorique. Tu t'es demandé finalement pourquoi est-ce que le démiurge, qui est finalement un être imparfait, qui est on est dans le monde du démiurge, on est dans le monde de la désillusion, ce qui est vrai, on est dans le monde de l'approximatif, on est dans le monde de l'imperfection, etc. Mais finalement, Dieu, puisqu'il est parfait, ce qu'il y a, cette imperfection. Et je le dis avec mes mots, mais je crois que l'idée dans ta question rhétorique, c'est oui. ça. Et moi, je voulais apporter une réponse directe à cette question. Ça va peut-être être un petit peu ma pierre, ma contribution, un petit peu petite pierre à l'édifice. C'est plutôt simplement, on a une mauvaise définition de Dieu, et on a une mauvaise définition de Dieu parce qu'on a une mauvaise définition de la perfection. On considère que quelque chose de parfait, c'est quelque chose qui est dénué de défauts. C'est pas ça la définition philosophique de la perfection. La définition philosophique de la perfection, c'est il y a une seule perfection, elle est unique, elle est absolue, elle est surtout totale. Elle est universelle, c'est-à-dire qu'elle englobe la totalité. Et là, c'est deux nuances que j'ai fait entre la perfection quantitative et la perfection qualitative. La perfection, au sens philosophique du terme, est une perfection qualitative. C'est-à-dire que c'est une perfection dans le sens où elle englobe la totalité des possibilités de l'univers. En opposition à la perfection quantitative, qui est la perfection dans le sens où c'est quelque chose qui est dénué de défauts. Et lorsqu'on comprend cette nuance entre la perfection qualitative et la perfection quantitative, on comprend finalement que, étant donné que la perfection qualitative est un universel, alors l'imperfection relative, l'imperfection évidemment entendue, doit être une composante nécessaire pour que cela puisse être un universel. Et donc, ça explique pourquoi est-ce qu'il y a une dimension imparfaite dans le monde. Voilà, ça c'était peut-être les 4 petits points que je voulais soulever par rapport à mon intervention. Je vous remercie de m'avoir accordé votre attention. Merci beaucoup. D'autres personnes, Colo, Alors, je disais une petite question. Donc, dans ce sens-là, qui parle du gnosticisme de l'époque, alors, ça a été peut-être parcouru assez vite, mais moi, c'est le rapport à la connaissance et au savoir. Effectivement, il m'a l'air, de toute façon, il fait partie du nom. Je m'attendais à avoir un peu plus de vie là-dessus, sur justement cette envie, cette appétence du savoir et de la connaissance de manière générale de ce groupe, de manière générale de personnes. Donc là, je reviens sur une des caractéristiques du
gnosticisme, c'est quand même que c'est des gens qui sont dans la recherche d'un savoir, de savoir tout et toute chose. Ouais, oui. Mais déjà, j'ai déjà dit que ce savoir, il est différent du sens où nous on l'entend. C'est vraiment un savoir, par exemple, un rituel gnostique sexuel, pour eux, c'est déjà une forme de savoir. Le second point, j'ajoute également que jusqu'à 45, on n'avait pas on n'avait pas fait les découvertes de Nag Hammadi. Et dans Nag Hammadi, on a trouvé des évangiles gnostiques, des textes gnostiques, mais ça reste pas grand chose. Et en fait, on n'a pas de bibliothèque gnostique à part Nag Hammadi, et Nag Hammadi encore, c'est pas beaucoup. Donc en fait, c'est ce que j'ai dit en introduction, les sources sur la gnose des débuts, donc moi ce que j'appelle la gnose, ce que je diffère de la franc-maçonnerie, parce que pour moi c'est, il y a des parallèles mais ça reste trop différent, et ben on a très peu de sources en fait. On n'a pas, on a que quelques textes, mais on sait pas comment il est pratiqué, comment il est disait, et en fait la majeure partie, c'est ça que je veux dire, la majeure partie des textes gnostiques ne sont pas encore trouvés ou ont été perdus. Des écoles mystiques, tout ça, de toute façon, c'est des trucs qui ça faisait pas d'écrit, c'est des expériences et des... Ah, voilà, exactement, ça restait des cons. Tu vois, par exemple, même les cathares, je pense qu'en fait, en termes de taille de texte, on a plus de choses des cathares eux-mêmes que des gnostiques, hein. Ouais. D'accord. Oui, justement, Hérode, je voulais te poser cette question, parce que je risque de l'oublier. J'aimerais que tu me dises qui sont les cathares et qui est ce Simon le magicien exactement. Alors, Simon le magicien, comme je l'ai dit, en fait, il est contemporain, si l'on en croit la littérature chrétienne, des apôtres, en fait, de Pierre, Paul, et toute la clique, si tu veux. Donc, en fait, on nous apprend dans les actes des apôtres qui prêchaient, qui faisaient concurrence aux apôtres, parce que c'était une époque où ça prêchait beaucoup, enfin, voilà l'exemple du Christ, mais c'était une époque d'agitation, comme je l'ai dit, et lui, il prêchait en Samarie, et en fait, lui, il prétendait faire des miracles, et en fait, ce qui l'agaçait, c'est que passer là où les apôtres étaient partis prêcher, pour prêcher à son tour et leur faire concurrence. Donc c'est pour ça que les apôtres en avaient marre de lui. Et donc j'ai donné deux exemples, en fait, enfin deux versions de sa mort. L'un dans les actes des apôtres et l'un dans un apocryphe, je crois que c'est le roman de Pierre ou à vérifier, qui nous parle de la mort de Simon. Donc en gros, dans la tradition chrétienne, Simon c'est vu comme un magicien, un escroc et un sorcier, ou un méchant, très simplement. Mais en fait, on pourrait, c'est l'un des premiers gnostiques. Enfin, c'est ce que moi je pars de ce principe qu'il y a plein de traits dans sa vision du monde qui font gnostique. Donc, moi, je le mets dans les premiers gnostiques ou gnosticisants. Et deuxième réponse, les cathares, moi, c'est un sujet qui me fascine, sur lequel je vais faire une conférence et j'ai beaucoup lu sur le sujet, mais c'est vraiment parce que j'adore ce sujet. J'ai songé à faire des recherches dessus d'un point de vue académique, donc je vous le dis un peu. En fait, les cathares, si tu veux, c'est une hérésie du Languedoc. Donc, le Languedoc, c'est le sud-est de la France, le Languedoc actuel, enfin, la Provence, en fait, aussi. Et en fait, c'est une hérésie dualiste. Donc, ça se rapproche de la gnose où les cathares, eux, pensaient de manière très simple, un peu comme Marcion, que le Dieu de l'Ancien Testament était mauvais, que c'était le mauvais Dieu, mais à l'inverse des gnostiques, et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette conférence, et qu'il y a plein de subtilités entre les différents groupes. À l'inverse des gnostiques, pour eux, le Dieu il ne travestissait pas Jésus, il n'en faisait pas un maître spirituel, il ne l'associait pas à des divinités comme Barbello et autres divinités proto-païenne, mystique. Il prenait Jésus entièrement, il privilégiait dans l'Ancien Testament les épîtres de Paul, qu'ils adoraient, donc ils étaient vraiment dans une version radicale du christianisme, la moins judaïsée, un peu comme Marcion aussi, mais ils étaient dualistes, c'est-à-dire que pour eux, il y avait en fait, ils étaient gênés que les chrétiens les accusent d'être polythéistes, parce que eux se disaient bons chrétiens. Donc en fait, ils ont développé plein d'interprétations théologiques autour de l'Ancien Testament, de la Genèse, de la chute, pour essayer de concilier un principe autre qui serait un Dieu mauvais mais que eux ne veulent pas appeler Dieu pour ne pas être traités de polythéistes, mais qui serait un autre principe, soit mauvais, soit autre, généralement ils disent autre principe, et le Dieu bon, Jésus, le Nouveau Testament. Et donc voilà. Et c'était une hérésie qui s'est développée à très grande échelle dans tout le sud-est de la France, au point qu'il y a eu une intervention militaire, une croisade pontificale, puis une croisade royale, et ça a mis un siècle à être éradiqué. Un siècle entier. De guerre, c'est à cette occasion, et c'est à l'occasion de l'hérésie cathare au XIIe siècle, enfin, fin XIIe et début XIIIe qui s'est mis en place, que l'Inquisition a été créée. Voilà. Merci pour cette réponse. Alors, voilà, Marc, par rapport à la définition que j'ai donnée de l'universel et de la perfection, que le fameux Dieu, le Dieu qui nous veut du bien, si tu veux, et inclut le démiurge. C'est-à-dire que ce n'est pas un Dieu autre qui vient d'un autre monde, mais voilà. il est transcendant.
il est transcendant au démiurge, et le démiurge lui est éternellement soumis en réalité. Alors, en fait, il y a plusieurs débats par les gnostiques, mais là, Smith, tu marques un point. En fait, les cathares, bon, déjà, ils avaient plein de divergences théologiques, parce qu'il y avait le cathare en Italie, il y avait le cathare en France, et il y avait plein de liens entre les différentes églises. Parce qu'à l'inverse des gnostiques, eux, ils avaient établi une église, et il y a même l'idée qu'ils auraient eu un concile universel avec les cathares de Constantinople, d'Italie et de Provence, en Provence, j'ai plus le nom de la ville, mais ça va me revenir, en 1167, dans le Lauragais, si ma mémoire. Il y avait vraiment une volonté d'église. Mais oui, en fait, dans les controverses théologiques qui sont eu entre eux, en fait, la question, en fait, leur débat, pour plein de cathares, ils en venaient à ce point-là, à justifier l'idée qu'en fait, ça aurait été une espèce d'accident, mais voulu par Dieu, au sein de la Genèse, avec notamment l'exemple de la chute et de Satan, en fait. Pour essayer d'inclure ce démiurge dans le Dieu bon et ne pas arriver à un dualisme radical qui serait Dieu bon, Dieu bon, deux principes radicaux. Mais il y avait des divergences entre cathares. Il y en avait qui prêchaient un dualisme radical et d'autres un dualisme modéré qui allait un peu dans le sens. Sur le plan épistémologique, ça tient pas la route parce que Dieu est parfait, donc s'il y a un dualisme dans le sens où les deux termes du dualisme s'excluent mutuellement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque à Dieu. Donc t'es plus Dieu. C'est un raisonnement extrêmement simple qu'on peut faire. Donc si Dieu est parfait, il inclut nécessairement l'imperfection et il ne peut pas être alternatif à elle. C'est une question de bon sens. Et puis il y a aussi cette idée finalement de Satan qui a tenu tête à Dieu et qui a été déchu, l'ange déchu et compagnie. Ça, on retrouve aussi ça dans le christianisme, c'est un peu la même idée. Hein. Satan qui a tenu tête à Dieu, qui a refusé d'obéir à ses ordres et qui a voulu être Dieu à la place de Dieu. C'est ça le satanisme, la définition philosophique du satanisme, c'est ça. Mais les cathares, c'est vouloir être Dieu. Oui, c'est vouloir être Dieu à la place de Dieu. C'est pas autre chose. Hein. Faut pas croire que le satanisme, c'est les gens qui bouffent des chats ou qui font des rituels bizarres. Une définition extrêmement simple en philosophie, c'est vouloir être Dieu à la place de Dieu. Tous ceux qui ont pour objectif d'être Dieu à la place de Dieu sont satanistes par définition. Et comme les Juifs ont cet objectif, donc nécessairement, ils sont satanistes. Mais cette idée finalement de l'ange déchu qui a été rétrogradé, qui a été envoyé je sais pas où, etc., Lucifer et compagnie, ça rejoint un petit peu cet antagonisme entre Dieu et les démiurges. Satan étant le démiurge et Dieu étant Dieu. Mais c'est comme ça que plein de cathares l'ont interprété, en fait. Ils mettent, si tu veux, cette chute de l'ange et la création de Satan pour expliquer la création du monde, en fait. Ça va un peu là, si tu veux. Juste pour l'histoire des faits d'être Dieu à la place de Dieu, non, il y a toute la notion qu'en fait le Dieu de la Bible n'est pas celui qui nous a créés, ou que c'est celui qui nous a créés, mais que derrière il y a un autre qui est intervenu, notamment en envoyant Jésus, qui Jésus en fait est un anti de la Bible, et qui servirait ou qui serait du coup un autre Dieu, quoi. Et c'est pas nécessairement être Dieu à la place de Dieu dans le satanisme, il y a toute la notion qui peut être liée au fait qu'il y a quelque chose, il y a une force qui défie le Dieu des catholiques, et qui pose la question de tout ça. Donc en fin de compte, c'est pas aussi stable. En fait, tout ce qui est satanisme, c'est assez mobile. C'est comme le gnosticisme, ça dépend un peu des églises sur lesquelles tu tombes, et souvent c'est très peu rigide en fait. Et Christophe, toi, tu as dit tout à l'heure, tu as eu tu as eu une réflexion par rapport à la connaissance quand tu dis tenir tête. Tu as utilisé des termes comme tenir tête, etc. Mais tu l'as fait pour reformuler la définition que j'ai donnée. Quand on tient tête à quelqu'un, c'est qu'on veut, on veut être son égal, on veut lui faire concurrence. Donc ça veut dire qu'on veut être Dieu à la place de Dieu. Oui, mais ça dépend de quel Dieu tu parles. C'est là où il faut toucher la nuance du truc, c'est-à-dire que t'as le Dieu de la création de la Bible et t'as un autre Dieu qui est au-dessus et qui intervient par-dessus, quoi. Et ça veut pas dire que toi, imagine Poséidon, le seigneur de la mer. Imagine que tu es Poséidon, le seigneur de la mer. Et tu as tous les pouvoirs sur la mer, tu peux aller aussi vite que le plus rapide des poissons, aussi profond que le plus que le poisson qui peut aller le plus profondément, etc. Et puis, d'un autre côté, tu as créé un poisson. Et ce poisson s'est mis en tête de te ressembler, il a commencé à créer des machines qui vont... il commence à tâtonner, à droite à gauche, il crée des machines, il conçoit des choses pour essayer de te concurrencer sur les domaines où toi tu es déjà parfait. C'est exactement pareil. Il n'y a aucune différence. Donc, je sais pas,
comprendre, ne cherche pas à comprendre la chose à travers la Bible ou quoi que ce soit d'autre, essaie de la comprendre d'un point de vue épistémologique. Tu as d'un côté la perfection et tu as de l'autre côté l'imperfection. Tu as la perfection qui, parce qu'elle est parfaite, ne cherche pas à être parfaite, et tu as l'imperfection qui, parce qu'elle est imparfaite, tend en permanence à devenir parfaite. Et comme l'imperfection doit nécessairement être une composante de la perfection, cette chose qui tend à devenir parfaite et essaye de devenir parfaite en permanence, elle ne fait qu'essayer, mais dans ce qui est déjà parfait. Et tu comprends l'idée avec les termes que je viens de dire, peu importe le texte auquel tu auras à faire face, qu'il soit religieux ou qu'il soit gnostique ou quoi que ce soit, les choses vont apparaître très clairement. Mais j'ai tout à fait compris ce que tu me dis. Moi, le problème, c'est que du coup, le satanisme, il n'y a rien à rejeter. Oula. Eh oui. Non, il n'y a rien à rejeter. C'est une partie du monde. C'est une partie nécessaire, si tu veux, du monde. Mais ça veut pas dire que tu dois y adhérer. Ah, j'ai pas dit le contraire, mais que tu y adhères ou que tu n'y adhères pas, c'est une question de choix. C'est une question d'intention. Et cette intention, c'est le plus important. C'est pas parce que c'est une composante nécessaire du monde qu'il faut forcément y adhérer. Tout à fait. Un avis colo, idée. J'ai pas suivi. Je couchais mon gosse. Ouais, j'ai entendu qu'il y avait il y a une dichotomie entre est-ce que c'est un rapport entre Satan et le Dieu chrétien ou le Dieu chrétien et le Dieu des trois monothéistes et un autre Dieu et non, pour les gnoses c'est absolument un rapport entre le Dieu des trois monothéistes et enfin des trois monothéismes pardon et non c'est une certitude. Ah bon? Non mais ça dépend des sectes. Ouais, mais après il faut. Non, mais les Sétiens, eux, oui, parce que les Sétiens, par exemple, ils cèdent, moi j'ai dit avant, mais Barbello, c'est une espèce de principe humain, créateur, c'est pas très chrétien, c'est. Non, mais aujourd'hui il faut. Enfin, moi c'est vraiment mon obsession, c'est l'aspect contemporain. Encore une fois, il faut bien encadrer. C'était pas la conférence, c'était pas le sujet. Ah ouais, mais. Après, on peut parler d'une infinité de types de gnose où on voit bien que chacun a son interprétation, mais à l'heure actuelle, celle qui a survécu, la gnose aujourd'hui essentielle. Il n'y a pas de survivance. En fait, c'est ça moi qui m'agace, c'est aussi pour ça que je voulais faire cette conférence. Il n'y a pas de direct entre les barbellos gnostiques dont on a parlé et le Grand Orient de France. Il y a peut-être une réinterprétation reçue. Et on parle pas du Grand Orient de France, on parle au-delà du Grand Orient de France, on parle d'une substance dans laquelle ces gens puisent, mais de manière inconsistante. C'est comme quand J'en parlais quand il y aura des petits textes. Je pense que la plupart des formations actuelles, ça passe plus que ça. Et aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je disais, c'est qu'en fait, au-delà de ces principes, que ce soit les trois grands monothéismes ou les diverses sectes aujourd'hui qui sont à l'œuvre, on voit bien que de manière quasi systématique, il y a autre chose pour certains de ces adhérents. C'est-à-dire que si aujourd'hui on avait accès à l'esprit du pape actuel, on se rendrait bien compte que lui sait. Et ce que je dis, c'est qu'il y en a certains qui par exemple sont chrétiens premier degré, ou qui vont être musulmans premier degré, ou francs-maçons premier degré, pour des aspects dans un aspect, tu vois, c'est la différence entre le savoir révélé et le savoir dissimulé. C'est ça l'essence de la gnose. C'est la gnose, c'est un rapport hiérarchique entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. C'est pour ça qu'il y a ces rites initiatiques qui permettent de faire le tri entre l'ivraie et le bon grain. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que là, à l'heure actuelle, dans ce qui se joue, oui, d'accord, il y a des gens qui ne savent pas dans ces mouvements-là, notamment les mouvements auxquels on pourrait les plus les attribuer à la gnose. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est, mais il y a des gens qui savent très bien ce que c'est aussi. Et ça, il faut le comprendre. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, est-ce que les gens qui sont derrière les francs-maçons vont un culte à Satan s'opposant au Dieu chrétien? On fait fausse route totale, je pense. Je pense que ces gens-là, au contraire, cernent une dualité tout autre, qui est justement celle qui oppose le Dieu des trois monothéistes à quelque chose encore au-dessus. Et ça, c'est important, parce que ce sont des gens qui ne cherchent pas à s'ancrer dans quelque chose qui existe déjà, notamment la mythologie
proto-chrétienne, enfin ces gens-là, ce qu'ils cherchent, c'est quelque chose de plus fort. C'est toujours ça en fait la quête. Moi je trouve que si on devait résumer la gnose comme quelque chose en un terme très très simple, pour moi c'est un adolescent qui veut faire le malin. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est incapable de se satisfaire de certaines règles préétablies et qui a l'impression qu'il faut aller plus loin, toujours plus loin, qu'il faut être plus extrême, qu'il faut aller chercher encore plus. Et ces gens-là, ce dont le commun des mortels parle, les gens qui ne savent pas, tout ça, ça ne les intéresse pas. Eux, ils veulent quelque chose de supérieur. Et si il arrivait qu'une société se constitue sur ce qu'ils savent déjà, ils seraient obligés de créer autre chose pour avoir un sentiment de supériorité, de je sais mieux que les autres. Et donc voilà, je pense que par rapport à ça, il faut rester dans cet aspect. Ils cherchent une transcendance. Ils cherchent le divin originel. Ils cherchent tous ces trucs-là. Satan, face au dieu chrétien, ça ne représente rien du tout. Ça ne les intéresse pas, je pense même. Je pense que c'est justement pour les gogols qui sont très contents de se rouler dans la boue. Et c'est d'ailleurs là-dessus, je pense qu'on peut faire la dichotomie justement entre les simples d'esprit et les gens un peu plus malsains, plus machiavéliques. Je m'arrête là. C'est sûr, ça reviendra toujours. Ça va apparaître. Il y a un seul truc qui s'appelle c'est seulement l'inverse de la totalité. C'est à un moment donné dans la vie, parce que tu es intelligent, tu peux te planter de partout. Les gens qui sont dans ce courant se plantent pour une mauvaise chose. C'est pas grave, parce qu'en fait, c'est pas grave. Ça emporte tout ça fait des dégâts. Mais le fait est une étape nécessaire. Tu passes pas par là, c'est pas ton erreur, c'est pas ton addiction des radioles en suivant un petit comme ça, tu peux pas te rendre compte que tu pas t'as des choses des addictions, t'as des tas d'erreurs. Et là, eux, ces gens-là, font une erreur à un moment donné dans leur raisonnement, mais c'est pas grave. Comme pour elle, ça peut passer un moment donné ou un autre. Peut-être pas par la situation des erreurs, bon, parce que les gens dont on parle, les gens qui n'ont jamais d'erreur, parce que c'est eux pourraient dans le monde en train de penser. C'est le problème en fait. Quand on parle du pouvoir, etc., c'est pas autant du pouvoir avec les amis, ça fait transcendant. Quand il faut, ils doivent l'enlèvent de la réalité. Oui, mais ça tout mouvement culturel ou intellectuel l'a fait. Par exemple, on peut prendre l'annihilation de toutes les hérésies par la secte chrétienne catholique, c'est pas le problème. Moi je dirais, je pense qu'on peut résumer. Vas-y. Pour moi c'est ça le problème, justement quand tu commences à résumer les erreurs dans le matériel. Oui, bien sûr. C'est important, c'est le principe par exemple de. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans le milieu universitaire, on part du principe que toute thèse est critiquable et qu'il n'y a pas de thèse infaillible. Mais eux l'appliquent pas. Mais je dirais que c'est même pas forcément. Mais c'est ça. Moi, je pense qu'il faut dépasser encore ce truc parce que encore une fois, moi, j'ai jamais utilisé les images simples. Je trouve que par exemple, à l'ère moderne, les gnostiques peuvent ressembler à ce qu'on pourrait appeler sur Internet le mouvement Red Pill. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont des difficultés avec la vie, comme t'as dit. Certains sont des nihilistes, c'est-à-dire qu'ils ne pensent que nous sommes voués au vide, à la disparition. Et en fait, ils construisent une espèce de philosophie autour de ça, et qu'il faudrait chercher la meilleure des rédemptions, etc., la meilleure des disparitions. Et en fait, comme tout mouvement Red Pill, quand il rencontre quelqu'un qui est ce qu'on appelle un blue pill, c'est-à-dire quelqu'un qui a accepté la réalité, qui on va dire trouve son bonheur dans le monde, en fait, ils vont le rejeter parce que ils vont partir du principe que ce type-là se trompe parce qu'il n'a pas tous les éléments, tous les codes qui lui permettraient d'être Red Pill. Et ce qui est encore plus intéressant justement pour qualifier la gnose en partant de cette image-là, c'est que notamment chez Red Pill, on voit encore qu'il y a des gens qui vont à la Black Pill. Et si la Black Pill ça suffit pas pour montrer qu'en fait on sait mieux le monde que les autres et qu'on a mieux compris, ils vont encore inventer un autre truc jusqu'à ce qu'ils soient tout seuls. C'est en gros c'est des gens qui sont encore genre si en gros ceux de la Red Pill
il serait complètement défaitiste, mais il y a encore une porte de sortie pour les mecs qui sont black pill, ils sont persuadés que il y a aucune solution, il y a aucune porte de sortie. Et pour moi il y a vraiment ce truc. En fait, je pense qu'ils s'en foutent de se dire est-ce que on se trompe pas. Je pense qu'il y a une volonté de sentiment de supériorité et que ce sentiment de supériorité s'applique pas par la raison, mais s'applique par la force brute qu'ils appliquent dans tous les domaines dans lesquels ils s'insurgent, dans lesquels ils s'immiscent, pardon. Et où en fait ils font plier les gens invariablement pour des intérêts matériels divers, etc., pour des droits d'entrée et tout. Et donc voilà, je sais pas si vraiment on peut toujours parler d'annihilation. Je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont très critiques et qui ont une bonne critique de la gnose. Pour autant, ces gens-là ne sont pas attaqués plus que ça, parce qu'il y a aucun intérêt à les attaquer. Ces gens-là sont inopérants dans les cercles de pouvoir du monde à l'heure actuelle, ce qui fait que ça les rend inintéressants. Voilà. Je sais pas si c'était clair. C'est clair, hein. Oula. C'est très intéressant de constater, ça nous permet peut-être d'avoir un cas pratique par rapport aux manipulations qui ont cours dans nos sociétés pour faire en sorte que le going de base reste peut-être dans toute sa vie. Le satanisme est limite devenu un produit marketing comme un autre. Je pense notamment au scandale Balenciaga, aux rumeurs autour de Céline Dion, les Skull and Bones, les orgies d'enfants, tout ce qui est en rapport avec l'adénochrome et compagnie, c'est devenu vraiment un univers marketing. Aujourd'hui, le satanisme, c'est un segment de marché, carrément. C'est-à-dire qu'on ne se cache pas du satanisme. Par contre, on fait très attention à ne jamais donner la véritable définition de ce qu'on entend par satanisme. On peut toujours croire que les satanistes, c'est les gens qui vénèrent Satan, considèrent Satan comme le dieu, je sais pas quoi. Alors que la véritable définition, celle que je vous ai donnée tout à l'heure, qui est la véritable définition, qui est la définition philosophique, est non seulement beaucoup plus simple, mais surtout on ne la retrouve nulle part. Personne ne vous dira que le satanisme, c'est vouloir être Dieu à la place de Dieu. Personne ne voudrait entendre ça nulle part. Vous essayez de chercher où vous voulez. On veut dire que le satanisme, c'est vénérer Satan, je sais pas quoi, bouffer des chats, boire le sang des bébés, tout ce que vous voulez, enfin toutes ces conneries, quoi. C'est justement une manœuvre de manipulation pour perdre les coups. Donc si on étudie un petit peu ces manœuvres de manipulation, on comprend dans une certaine mesure les méthodes qui sont utilisées pour garder les gens loin du savoir. Je sais pas s'ils font vraiment en sorte que les gens soient cachés du savoir, hein. Parce que je pense que comme on revient à la définition du gnosticisme avec ces différentes strates d'individus, je pense que comme ils sont persuadés qu'il y a des gens qui peuvent savoir et des gens qui ne peuvent pas savoir, je pense que justement ils se permettent en fait de faire des pieds de nez en faisant des illustrations un petit peu de ce qu'ils sont. Je pense que quand on voit justement par exemple ces scandales, comme tu as dit par exemple Balenciaga, je pense que c'est quelque chose de vrai, c'est pas un mensonge qu'ils mettent devant les yeux du goy, comme tu dis. Je pense que en fait c'est surtout pour montrer que même en laissant des indices, c'est à tout le jeu malsain du franc-maçon, c'est qu'il adore laisser des symboles. Et en fait je pense que par cette exposition justement de ces symboles et de ce qu'ils sont, il montre que malgré ça, que malgré ces portes d'entrée qu'il donne, les gens sont tout de même incapables de cerner, d'aller creuser, de faire preuve de curiosité. Je pense que c'est ça aussi qui est important. C'est qu'en fait, regardez, nous par exemple, pour certains, on est curieux, on cherche, on gratte pour comprendre. Et aujourd'hui, on est à même de comprendre un certain nombre de choses sur eux. Mais pourtant, on est clairement une extrême minorité dans la population. Ce qui veut dire que même si nous, on souhaitait créer un mouvement, on serait extrêmement minoritaire et inopérant. Et ça, ils le savent, et je pense qu'ils en jouissent énormément, justement. Et je pense que même, c'est d'ailleurs cette manière de lancer des symboles, je pense que c'est aussi une porte d'entrée pour d'autres personnes qui céderaient au cynisme ou adhéreraient à la... Peut-être que je me suis mal exprimé, parce que là, il y a une hypothèse extrêmement importante que tu sembles avoir oubliée,
c'est que rien ne te garantit que ces symboles ne sont pas là comme des portées d'entraîne, justement, pour brouiller les pistes, en fait. Donc, l'erreur à commettre ici, ils brouillent pas les pistes. de s'intéresser. Ils brouillent pas les pistes. Si tu remontes, si tu remontes, rien n'est caché. Rien n'est caché. Non, mais juste je termine, s'il te plaît. Non, excuse-moi, des étoiles de David dessinées sur des obélisques, et des ibis, je sais pas quoi là, ou des trucs écrits en hébreu, pour moi ça c'est pas quelque chose qui est exploitable. Le savoir, c'est quelque chose qui s'énonce clairement, et Christophe le sait d'ailleurs parce qu'on en a parlé, c'est quelque chose qui s'énonce clairement et simplement. Je ne suis pas en train de dire que j'ai raison et que tu as tort, ou l'inverse, je suis simplement en train de te dire que, en bon penseur, tu dois pouvoir envisager cette possibilité, cette hypothèse. D'accord, il y a la première hypothèse qui consiste un petit peu peut-être à laisser des traces pour que des gens puissent s'intéresser à la chose et trouver la porte d'entrée, c'est une hypothèse. Mais il y a aussi une autre hypothèse qui consiste à dire que tous ces symboles, toute cette mystique n'est en réalité qu'un voile, que de la poudre de perlimpinpin, pour reprendre les termes de notre cher ami, pour tout simplement garder les gens soigneusement éloignés de la connaissance et du savoir. Parce que le pouvoir, par définition, c'est quelque chose qui doit être occulte. Ça, c'est des analyses qui sont là pour le démontrer, d'ailleurs. Non pas pour le défendre, mais pour le démontrer. Le pouvoir ne peut être qu'occulte. Dès lors que l'origine du pouvoir est dévoilée, elle s'effondre. Mathématiquement. Le pouvoir doit pouvoir rester à sa place, il doit rester occulte. Et donc, c'est pour ça que le pouvoir passe son temps à créer des histoires. C'est pour ça que le pouvoir passe son temps à créer des récits, à créer des justifications, à jouer sur les mots, à faire intervenir des figures d'autorité, à détourner l'attention. Toutes ces techniques de manipulation n'ont qu'un seul objectif, c'est de préserver le pouvoir, pour qu'il reste occulte, pour qu'il puisse garder sa puissance. Donc il s'agit en fait d'une hypothèse qu'il faut prendre en considération. Le fait que ces symboles soient simplement de la poudre d'yeux est une hypothèse qui est crédible et qu'il faut pouvoir peut-être étudier. Et il y a une très grosse différence. Parce que si ton hypothèse est la bonne, alors il faut étudier ces symboles, mais si c'est la mienne qui est la bonne, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut chercher ailleurs, il faut jeter tous ces symboles, toute cette symbolique, il faut la jeter à la poubelle et chercher ailleurs. Et donc, que tu choisisses de suivre l'une ou l'autre des hypothèses, ta stratégie et ton action sera complètement différente. Donc c'est un dilemme qui est très important de résoudre. Moi j'ai éventuellement une réponse. C'est-à-dire que ces symboles ils sortent pas non plus nulle part, hein. Il y a toujours des origines, il y a toujours, on voit bien que c'est pas... en fait, ce dont tu parles, en fait, moi ce qui me gêne c'est que tu dises qu'en gros ils donneraient des messages aux goïms de manière intentionnelle. C'est-à-dire que leur volonté, ce serait de mentir ouvertement. Et pour moi, c'est pas ça. Pour moi, ils disent une part de la vérité. Et ce qu'ils s'attendent, c'est ce qu'il y a des gens qui réagissent au contact de cette part de vérité et se disent qu'il y a une sorte de quête à mener pour découvrir le fin mot de l'histoire. Et on voit bien d'ailleurs que ça s'illustre par la stratification de la société, notamment maçonnique, puisque on voit bien qu'à chaque strate se redessine totalement l'univers maçonnique. Et ça veut bien dire qu'à chaque fois, il y a une révélation qui est faite sur la révélation d'avant. Et ça veut pas dire que la révélation d'avant était fausse. Ça veut dire que la révélation d'avant était incomplète. Et c'est ça qu'ils cherchent à faire, c'est à pousser dans une plus grande complétude et qui resterait. Et comme tu dis, il y a une forme d'occulte, de protection, mais comme je dis, le fait de donner des symboles, une part de la vérité, ça permet d'induire les gens sur une piste. Et après, la question, c'est de savoir qui ira au bout ou pas. Parce qu'il faut comprendre aussi qu'il y a un truc, c'est que la franc-maçonnerie, la gnose, pardon, c'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire que la gnose, c'est quelque chose, je pense, qui est destiné à certains êtres particulièrement retors intellectuellement. Je dis pas que c'est une bonne chose, mais je dis que ce sont des gens qui, je pense, sont intensément torturés et sont prêts à sacrifier leur vie totale pour cette espèce de quête de la vérité ultime. Et je pense que pour que la gnose survive et se renouvelle, comme plein de mouvements philosophiques, comme par exemple on peut dire le LGBTisme ou le wokisme, il faut qu'elle se reproduise intellectuellement. Ce qui veut dire que les gnostiques de maintenant ne sont pas des enfants de gnostiques. Ce sont des gens qui ont construit leur savoir gnostique en dehors de toute filiation par le sang. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de renouveler leur rang
en dépit de toute question de lien de sang, etc. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas non plus toujours mentir aux gens. Ils sont obligés de leur dire la vérité et de voir qui va aller chercher le plus loin sur leur vérité. Et quand je dis la vérité, c'est pas là, c'est leur. Tu sais pourquoi ils le font? Parce qu'en fait, si tu veux, il y a pas de, enfin, il y a la vérité et il y aurait soi-disant un contraire de la vérité. Sauf que ça n'existe pas. Il n'y a pas de contraire à la vérité. Le mensonge n'est pas le contraire de la vérité parce que si tu arrives à trouver un mensonge qui est l'exact contraire de la vérité, c'est juste une question de mots et c'est une traduction de la vérité. Donc tu ne peux pas exactement avoir l'inverse de la vérité puisque sinon tu dis juste la vérité avec une autre forme de langage. Du coup, quand tu veux mentir, tu as nécessairement une part de vérité et nécessairement une grande part. Et donc tu peux passer ton temps à des quarts de vérité avec le reste en mensonge. Merci. Ça fait du bien d'être gratuit. Information qui va faire tes auditeurs et faire des gens qui essaient de te suivre. Et ça, tu l'as aussi en science avec des études à pas savoir quoi en faire, qui sont publiées avec rien dedans et juste des développements de... C'est quelque chose qu'on observe tous les jours, par exemple avec cette histoire de Covid, des études en vécu, on voit là des soi-disant experts. Il faut comprendre une chose, par exemple, le débat. Le débat n'a pas lieu d'être lorsqu'on est face à quelque chose qui doit être démontré. Je m'explique. Par exemple, s'il y a une hypothèse et qu'il existe une démonstration de cette hypothèse, qu'elle soit vraie ou fausse, une démonstration selon laquelle elle est vraie ou une démonstration selon laquelle elle est fausse, mais il y a une démonstration. Alors le simple fait de prendre cette hypothèse et de la jeter en pâture au débat, ça va la discréditer. Ça va l'exposer au doute. Les gens vont douter, non pas sur la base de la démonstration, qui sont trop stupides pour aller regarder, mais sur la base du débat, c'est-à-dire quelque chose qui leur est accessible, qui leur est compréhensible. Parce que le débat, dans le cerveau du singe moyen, le débat c'est un petit peu la discussion de famille autour d'une table, on est en train de prendre un verre ou dans un bar. Tu vois, c'est le caractère un petit peu, c'est un peu la matrice, c'est la simulation, c'est-à-dire que plutôt que de laisser les gens vivre la vie, on va simuler la vie pour les garder captifs. Et donc on va créer un débat, et c'est exactement une technique qui a été utilisée lors du Covid. Les gens qui ont un minimum de jugeote savent qu'il est déjà établi que cette histoire de Covid, c'est non seulement une arnaque, mais qu'en plus il y a des traitements, des traitements curatifs, et qu'en plus de ça, un vaccin, ça se conçoit pas en un an. Et pourquoi est-ce que les entreprises pharmaceutiques ont organisé leur immunité juridique alors qu'ils considèrent que ce vaccin est sûr et compagnie? Toutes ces incohérences sautent aux yeux de n'importe qui va gratter un petit peu le vernis. Et pour cacher, en fait, ce qui relève de la démonstration de la vérité, et donc de quelque chose d'indiscutable, on va jeter cette vérité en pâture. C'est-à-dire qu'on va mettre quelqu'un qui sait de quoi il parle, quelqu'un qui a, peut-être celui qui a conclu la démonstration, on va le mettre face à un guignol, dont la seule valeur ajoutée, la seule compétence, c'est de savoir manier les mots. On va le mettre face à face, devant l'auditoire, et voilà que le scientifique, celui qui est sérieux et qui sait de quoi il parle, va être remis en question simplement à la faveur du débat. C'est une technique de manipulation qui est souvent utilisée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vais l'énoncer sous forme d'une question, et je vais l'adresser directement à Psychodélique. Mais quels intérêts ces gens auraient de laisser des traces pour que d'autres puissent découvrir leurs manœuvres? Sur le plan stratégique, c'est complètement absurde. Si moi, mon objectif, c'est de conserver le pouvoir, pourquoi est-ce que je vais laisser des traces derrière moi et courir le risque d'être découvert par X ou Y personne qui a une autre intelligence? Je réponds. Du coup, en fait, comme j'ai expliqué, c'est-à-dire que, comme a pu l'évoquer Harold dans son exposé, le principe de la gnose se base aussi sur un principe de réincarnation et de volonté de ne pas dupliquer la chair, c'est-à-dire les vaisseaux d'incarnation des âmes. C'est-à-dire que ces gens-là, d'une certaine manière, je pense pour une plupart, ne font pas d'enfants ou peut-être, je sais pas comment expliquer, mais il y a eu, même de toute façon, il y a eu énormément d'affaires où on se rend compte qu'il y a énormément d'enfants, de maçons, de gnostiques, qui répudient leurs parents et qui font des révélations, ce qu'on veut, etc. Et donc du coup, je pense encore qu'il faut dire que le mode de reproduction du gnosticisme n'est pas un mode de reproduction du pouvoir naturel classique, par exemple la filiation du sang, le lignage. Ça se fait par contamination intellectuelle. C'est-à-dire que
comme a dit ma copine à côté de moi, c'est pour amener des gens à penser comme eux. Parce que s'ils ne font pas ça, à la fin, ils disparaissent. C'est le principe. Il faut convertir. Un minimum. Et on parle pas de fausse conversion, on parle pas par exemple du noachisme avec les juifs. On parle vraiment, ils ont besoin d'avoir des gens qui à un moment prendront les postes. Donc c'est pour ça que... Ah d'accord, donc si je comprends bien, parce que là tu as fait peut-être un raccourci, donc parce que les gnostiques considèrent qu'il faut arrêter de se reproduire parce que le monde c'est de la merde, donc ils ne vont pas pouvoir laisser des descendants, donc ils sont obligés de recruter, c'est ça? D'une certaine manière, absolument. Ils le font, c'est assez incohérent ce que tu dis, parce qu'en gros, ils se reproduisent, mais de manière indirecte, parce qu'ils ont besoin que la reproduction existe quelque part pour que... Non, ils se servent d'un phénomène qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ne maîtrisent pas la reproduction des individus. Ah, mais c'est pas ce que j'essaie de te dire. En gros, le gnostique, il dit le monde c'est de la merde, donc je vais pas me reproduire, d'accord. Mais en même temps, le gnostique, il se dit il faut que mon idéologie puisse perdurer. Et comme je vais pas me reproduire, donc je dois recruter. Si je dois recruter, c'est qu'il doit bien y avoir quelqu'un qui doit se reproduire. Non, mais ils vont pas jusque-là. Sinon, je vais recruter. Sinon, je vais recruter quoi? Je vais pas recruter des cailloux et des arbres. Je peux bien que je recrute des humains qui se reproduisent, etc. Donc, j'ai besoin de la reproduction. Indirectement, j'ai besoin que la reproduction puisse s'exprimer quelque part. Simplement, il ne faut pas qu'elle nous concerne nous. Après, cette idée, finalement, qu'il ne faut pas se reproduire est une idée, c'est vraiment une idée à prendre avec des pincettes. C'est pas une idée majoritaire, hein. Pas du tout. Par exemple, les juifs qui sont des gnostiques, par excellence. Pas tous. Comme on a dit, les gnostiques sont une minorité dans chaque communauté. Non, les pégués, quoi. Ils se reproduisent, Exactement. Mais attends, on va parler d'un vrai sujet. Attends, je t'interromps parce que j'ai une idée très simple. Vas-y, rapidement. Les Garvins, ne l'oublie pas. N'oublie pas ton idée. Je termine. Les juifs sont gnostiques pour plusieurs raisons. D'abord parce que leur foi est dans la connaissance. Premièrement. Deuxièmement, le juif est dominateur, hein, pour reprendre les termes d'un autre de nos amis. Donc, il y a vraiment, dans la doctrine juive, dans le logiciel juif, il y a beaucoup de similitudes avec le gnosticisme. Et pourtant, les juifs considèrent qu'ils doivent se reproduire. Et d'ailleurs, c'est des champions du monde de la reproduction. Si tu vas chez les orthodoxes, chez les Méachéarim, ou chez les Harédim, etc., c'est les couples, ils font 10, 12 gosses. La reproduction chez eux est vraiment, je parle des juifs, avec un drap en plus, hein. Pieux. Ah, mais si c'est pour faire des interventions comme ça, c'est pas la peine, parce que c'est enregistré. Ça va, mais pour les PD? Non, mais après, on discutera, de toute façon, on s'amusera, mais là, c'est enregistré. Là, ce que tu dis, c'est enregistré, donc. Et tu peux désenregistrer un petit peu. J'arrête l'enregistrement? Pour te dire. Attends, j'arrête l'enregistrement? Bah, tu vois, là. Non, laisse Miss terminer. Ok, vas-y. Cette idée selon laquelle le monde c'est de la merde, donc il faut pas se reproduire, ce que je voulais dire, c'est que c'est une idée à prendre avec des pincettes. Elle est rarement appliquée au pied de la lettre. J'aimerais apporter une autre vision, peut-être, de la reproduction, justement, par sélection, comme ils font, là. Moi, ce que je pense, c'est qu'ils sélectionnent les plus crédules et les plus aptes à leur obéir. Et je pense que c'est à ça que sert leur mode de reproduction, le mode de sélection, etc. C'est à prendre les gens qui sont les plus à même de croire n'importe quoi et de faire ce qu'on leur demande sans poser vraiment de questions. Et c'est à ça que servent les niveaux, les grades et tout ce que tu veux, parce qu'au final, quelqu'un d'intelligent n'en a rien à faire de tout ça. Et il apprendra comme il pourra apprendre. Mais quelqu'un qui a du mal justement et qui voudrait qu'on lui apprenne, qui cherche justement qu'on l'enseigne, etc., qui pige le rien, parce qu'il faut rien piger pour se rendre compte, voilà, il y a un moment donné, bah, tu rentres dans ces endroits-là, et ces endroits-là te permettent d'avoir une espèce d'évolution de grade à partir du moment où tu répètes qu'il faut qu'on te demande de faire, enfin, je sais pas, ce qu'on te demande de faire, et que tu répètes qu'on te demande de répéter. Et je pense que c'est à ça que ça sert en soi. Et pas à sélectionner des gens intelligents. Alors, mais moi je suis d'accord, mais du coup la sélection elle se fait à différents niveaux. Comme tu as parlé de strat, il y a aussi des niveaux d'intelligence et aussi de compatibilité. C'est-à-dire que toi tu dis qu'il y a des débiles qui vont servir sur les plateaux télé, sur machin, etc., en politique, etc., pour véhiculer des messages, pour faire le boulot, pour être la main d'œuvre. Mais il va aussi y avoir des gens qui vont continuer à monter et qui vont continuer à être dans la tradition intellectuelle et non dans la manutention entre guillemets
gnostique. Et moi je pense que justement il y a sélection à plusieurs égards. Il y a la sélection, comme tu as dit, pour les débiles qui vont rester en bas et qui vont les servir, parce qu'il faut comprendre aussi un truc, c'est que eux, leur objectif, c'est un objectif universel. Donc c'est-à-dire que il faut qu'à la fin du monde, il n'y ait plus personne qui se reproduise. Ça c'est l'enjeu qui est plus d'âme, qu'en fait que le démiurge ne touche plus une seule âme, c'est leur projet. Mais pour que ça se passe, s'ils disparaissent, Pas vraiment. bah plutôt, en tout cas, Ils évoluent en fait. c'est leur eschatologie. Ils cherchent à convaincre tout le monde. Hein. Moi, je te parle des premiers gnostiques, ils n'ont jamais cherché à convaincre tout le monde. Non, mais nous on est en train c'est vrai qu'on parle de ce qui se passe maintenant, enfin ce qu'on a l'impression qu'il se passe maintenant. Ils ont besoin d'avoir de la main d'œuvre, donc ils ont besoin encore d'avoir les trois grands monothéistes qui dirigent une grande partie de l'humanité. En fait, ils ont besoin d'avoir plusieurs strates intellectuelles qui conviennent à tout le monde, mais qu'à la fin, qu'est-ce qu'on voit? On voit une dépopulation globale de l'ensemble de l'humanité, on voit une évolution de leurs idées, on voit une évolution de leur politique dans tous les pays, et donc on voit bien que En Afrique, il n'y a pas de dépopulation globale. si, Ouais, mais si, il y a une dépopulation. Attends. Il faut pas. Attends, ils font beaucoup moins d'enfants qu'avant. Ils en font plus que nous. Ils ont une meilleure démographie que nous. Ils sont en transition démographique, bien sûr. Ils sont en transition démographique, bien sûr. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils les vaccinent en masse. C'est pour qu'ils arrêtent de faire des gosses. Ça, il faut le comprendre. Ils niquent comme des cafards. Exactement. Non, parce que là-bas, t'es obligé de faire plein d'enfants parce qu'il y en a plein qui vont mourir. Mais s'ils arrêtent de mourir, les enfants, ils en font moins. Et jusqu'à ce qu'ils arrivent à un stade d'évolution où ils se disent pourquoi faire des enfants, ça sert à rien, c'est de la merde. De toute façon, on va tous mourir et la planète, il y a trop de monde dessus. C'est ce qu'ils sont en train. Nous, on a de l'avance sur les Africains. C'est juste que les Africains sont en retard. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que pour reprendre une idée qui est intéressante, pour que Smith, que tu comprennes un peu ce truc, ça n'a pas toujours besoin d'être hyper cohérent. À l'heure actuelle, regarde, il y a des gens, et ça vraiment, je pense que on peut vraiment faire un calque. Il y a des gens à l'heure actuelle, ils veulent pas d'enfants. Ils appellent ça des child free. Demande-leur. C'est quoi l'intérêt de spammer sur tous les réseaux sociaux, sur Reddit, YouTube, Instagram, etc. l'idée qu'il faut pas faire d'enfants? Parce que la plupart, c'est pas des gnostiques, c'est pas des machins, etc. Ils n'ont rien à gagner. Pourquoi ces gens-là spamment à longueur de journée leur pseudo-bonheur, leur pseudo-philosophie où ils ont tout compris, etc. Pourquoi est-ce qu'ils cherchent absolument à promouvoir leur idéologie? C'est même pas par volonté de convertir. C'est par volonté de se rassurer. Ces gens-là ont besoin d'avoir des gens qui rentrent dans leur cercle, qui au début ne pensent pas comme eux, se sont même presque à se dire j'ai envie d'avoir des enfants, etc. Et ils veulent transformer ces gens pour que ces gens disent t'as raison, ce que tu fais c'est bien, il faut le faire, je t'encourage, je t'accompagne. Et ça il faut comprendre que du coup c'est exactement ce qui se passe avec la gnose. Ils ont besoin d'avoir des gens qui marchent avec eux. Parce que s'ils ont personne qui marche avec eux, ils sont tout seuls, ils se rendent compte que je sais plus qui disait, je crois que c'est Christophe qui disait ils vont se rendre compte de leur erreur. Ils veulent pas se rendre compte de leur erreur. Merde. J'ai l'impression que tu perds de vue l'essentiel. Ces gens-là, ce qui les intéresse, c'est pas faire des enfants ou pas faire des enfants. Ces gens-là, ce qui les intéresse, c'est d'avoir le pouvoir. C'est le pouvoir le plus important. L'alpha et l'oméga de tout ce qui existe sur ce sujet de gnose, de compagnie, délire, Dieu et tout ça. L'alpha et l'oméga, l'objectif ultime, c'est d'avoir un pouvoir sans conteste. C'est tout. Quand tu veux le pouvoir, tu commences pas à faire la publicité, c'est tout. C'est ça. Non mais le pouvoir ça sert à rien, le pouvoir pour le pouvoir ça sert à rien, c'est comme l'argent pour l'argent. L'argent faut en faire quelque chose. À un moment quand t'as des billes... à partir du moment où ton objectif est de concurrencer Dieu, tu peux avoir une autre lecture de cet état de fait. Celui qui cherche à faire la concurrence à Dieu nie l'existence de Dieu. En fait, dans sa tête, il se dit pas je vais concurrencer Dieu. Dans sa tête, il se dit Dieu n'existe pas. C'est pas la même chose, c'est pas la même approche. Nous, on dit qu'ils font la concurrence à Dieu parce que nous, on croit en Dieu. Mais eux, ils croient pas en Dieu. Dans notre tête, ils disent... alors, attends, pause. Moi, déjà, je crois pas en Dieu. Pour commencer. Non, attends. Mais déjà, moi, je crois pas en Dieu. Et faut lire. Parce que toi, tu fais une lecture par rapport à d'ailleurs, tu lis quand même parce que tu te prends en comparaison avec eux. Eux, ils s'en fichent de nous. Qu'on croit ou qu'on croit pas. Eux, ils croient en leur truc. Leur mythe de démiurge, etc., c'est réel, hein. Pour eux, c'est réel. C'est pas une blague, c'est pas un truc c'est une dissimulation avec le vrai combat contre les gens. Ils ont déjà gagné, hein. Contre toutes les sociétés théologiques avec cette idée de Yahvé, ils ont déjà gagné. Ils sont chez eux. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu vas avoir non mais aujourd'hui tu vas avoir un gouvernement œcuménique à Astana parce que tout simplement en fait il y a plus de tête des églises, il y a plus de tête des synagogues. Ouais. Je pense qu'on peut arrêter l'enregistrement sinon ça fait long là. Tu peux arrêter maintenant. Attends, allez.